bon, ils sont tous là. Et bonjour les amis, comment ils vont ici? Ouais. Moi, j'ai un décalage parce que j'étais en train de t'écouter sur le live, donc j'ai grave un décalage. J'ai vu que tu t'es enjaillé sur Zigounette Pipi, hein, la fameuse alarme de Raid. Merci beaucoup d'être là, les petits potes. Comment ça va? C'est quoi? C'est les gueux déjà, la commu, c'est ça? Ouais, les gueux, les fils de pute. Comment ils vont les connards, les petits fils de pute? Ils vont bien, ça, fils de putonne ou quoi? Merci beaucoup d'être là. Ça va, Mehdi? Ben, un peu malade, mais ravi d'être là avec toi, Cam. J'ai cru comprendre que notre petit Mehdi était malade. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que t'as comme moi un petit coup d'insolation ou ça va? Alors non, je sais pas, j'ai une crève, tu vois. Mais maintenant que tu le dis, si t'as pareil et qu'on s'est vu techniquement il y a genre 4 jours... On s'est refilé des conneries, et oui. Ouais, et bizarre. sans avoir pratiqué quoi que ce soit, hein, je le répète, parce que là on est sur Allo Sexo, voilà, ça n'est pas ce que vous croyez, évidemment. C'est vrai. Il a pas l'air d'accord. Non. Non, mais bref, parlons des sujets importants, parlons des gens. Voilà, comment ça va Epsilon aussi qui est là? Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup, ça va, toujours, très bien. Je t'ai pas posé la question, hein. Non, mais ça va. Non, moi ça va. Mais je me demande, ça va. Oui. Est-ce que ça c'est vrai qu'on a parlé un peu tout à l'heure? Mais alors, j'ai une question, Epsilon, parce que on a déjà fait un live ensemble. Oui, hein. Mais tu sais quoi, je sais même plus. Ça fait 3 jours que j'essaie de me souvenir ce que c'était. Est-ce que c'était genre une interview? Non, on a parlé de plein de trucs, c'était un truc sexo encore. Encore? Bon là là, on s'est parlé que de ça, notre personnalité c'est quoi? C'est le cul? C'est honteux. Moi c'est un peu ça quand même. On vit à travers ça, c'est terrible quand même. Je vous jure qu'on a d'autres intérêts les amis, hein. Je vous jure qu'on s'est parlé de plein de choses sinon. Mais en l'occurrence ce soir, on va pas parler forcément cul. On a récupéré 3 témoignages que vous nous avez envoyés. Vous allez voir, ils sont très très intéressants, on va parler de plein de belles choses. On est ensemble jusqu'à 22h. Et n'hésitez surtout pas le chat, hein. Les commus qui sont là, les gueux, les petits chats, la commune Mehdi, tout le monde. N'hésitez pas à poser des questions. N'hésitez pas à nous parler tout simplement, à nous dire ce que vous avez à l'esprit. Et je remercie énormément tous les follow qui sont là. Est-ce que les modérateurs, on peut faire peut-être éventuellement une petite commande là pour les invités de ce soir au final, Mehdi et Epsilon? Alors, merci beaucoup pour l'abonnement, Serge. Vas-y. Une question. Oui. Je cherche un jeu mobile en ce moment et je sais pas lequel pourrait vraiment m'intéresser. Tu pourrais m'en proposer un? Bah écoute, c'est vrai que les jeux mobiles c'est très difficile à en trouver un qui nous plaît. Moi, ce que je te conseille, mais c'est complètement subjectif, j'aime beaucoup Raid Shadow Legends. Ah, merci beaucoup. Et moi, ça a l'air pas mal, je connais pas du tout. Ouais, moi non plus. Est-ce que tu aurais un lien pour le télécharger? Bah écoute, il s'avère que j'y ai joué là tout à l'heure parce que moi j'apprécie, je découvre ça vite fait. J'aime beaucoup la qualité et le gameplay que j'apprécie. Je vous invite dans le chat à faire un point d'exclamation Raid. N'hésitez pas. Voilà. Nico, merci beaucoup d'être là. Juge, Violette, Cléo, Sergi, je vois plein de gens. Sauce. Et désolé si je prononce mal les pseudos, n'hésitez pas à me corriger et à me donner vos pronoms surtout. Petit rappel, Epsilon, Mehdi, qu'est-ce qu'on fait là ce soir? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on a une petite idée? Alors moi j'allais dire on baise, mais j'allais passer pour le beauf de la soirée. On peut, très bien. Tu peux le dire si tu veux. On va changer de site par contre. Baise. Yes. Donc c'est un truc qui peut... D'accord. Okay. Ça peut se négocier. Yes. Ça peut se négocier évidemment. Sûr, on adore l'argent, surtout c'est pour ça qu'on fait ça. Donc si on peut avoir un petit OnlyFans avec, on est d'accord. Écoutez les amis, je vais vous proposer en gros très grossièrement, je vais vous expliquer quel est le sujet de nos témoignages et vous allez choisir par lequel vous voulez commencer. Et c'est le chat qui votera évidemment par lequel il veut commencer. Donc on a Lucie premièrement. Les pseudos sont des faux à part pour Menthe Poivre qui va être dans le chat avec nous. Lucie, elle aimerait bien nous parler du fait d'avoir 24 ans, jamais en couple, et elle pense que c'est à cause de son poids. Voilà, ça c'est le premier sujet, je vous explique pas dans les détails. Ensuite on a menthe poivre, ou menthe poivrée, je suis désolée si je prononce pas, j'imagine que c'est poivré parce que je suis un peu teuteux, qui est vachement dépendant affectif avec une personne avec qui il a jamais été. Donc il a éprouvé des sentiments et ça reste. Voilà. Et ensuite nous avons Julien, qui n'est pas du tout sûr de ce que une meuf sur laquelle il crush absolument veut, alors qu'elle revient régulièrement vers lui. Alors vous allez me dire dans le chat, je vais faire un petit sondage. On va commencer par qui on
commence. Et est-ce qu'on commence avec, je le rappelle, donc on a Lucie en premier qui parle de poids et célibat, hein, en gros, somme toute. Ensuite, on a Mante qui veut nous parler de dépendance affective et comment aller au-delà. Et ensuite, en dernier, je sais plus quel pseudo à la con j'ai donné, c'est quoi, c'est quoi Julien, voilà, j'ai Julien, pourquoi pas. Est-ce que vous connaissez des Juliens? Non. Non, désolé. Vraiment aucun? Bah maintenant, on va en connaître un, tout simplement. Et Julien, c'est crush, oui ou non? Alors, moi je suis obèse, du coup je pars sur le poids, je pense que j'aurais de meilleurs conseils à donner là-dessus, mais... Ok. S'il en a un avis? Je pensais qu'on allait parler de sodomie, je suis dégoûtée. Alors, la sodomie, évidemment, ça reste un thème fil rouge. Hein, c'est-à-dire que dès qu'on veut faire une intervention sur la sodomie, on n'hésite surtout pas, parce que l'anal, c'est quoi? C'est... Génial! Merci beaucoup. Alors, allez. Tu veux une anecdote par rapport à ça? Tout à l'heure, j'ai dit à ma meuf que j'allais être sur ton stream quand elle parlait de cul, machin et tout. Ouais. Elle m'a dit de parler de prostate. Donc, c'est un sujet, effectivement, qu'on peut discuter au fur et à mesure de la soirée, si vous voulez. Mon frère. Carrément, est-ce que dans le chat, il y a certains hommes, en tout cas 6 ou non, qui ont déjà testé éventuellement les plaisirs de la prostate? Peut-être ça, on peut en discuter, bien sûr. Dans le chat, j'ai l'impression que ça part complètement sur Lucie. Hein. Franchement, ça a très envie de parler poids et célibat, et je comprends, parce qu'on est plus ou moins tous touchés par ça, hein, parce que le poids, on a tous des corps, hein, évidemment, qu'on soit mince, qu'on soit gros, qu'on soit en triangle ou en rond, ça nous concerne tous, bien sûr. Est-ce que vous avez déjà un avis là-dessus, peut-être Epsilon? Tiens, qu'est-ce que je te dis poids et date. Est-ce que ça qu'est-ce que ça t'évoque? Bah, absolument. Enfin, je sais qu'il y a plein de gens qui pensent qu'avec du poids en trop, en moins, ou dès qu'on n'est pas un peu dans la norme, on va pas plaire aux gens, mais ça, j'ai l'impression que c'est plus quand on est un peu ado. Après, ça continue un peu quand on est jeune adulte, etc. et que on n'a pas un entourage assez sain et qu'on n'a pas pris confiance en nous. Mais honnêtement, faut savoir que moi, là, je pèse 92 kilos. J'ai jamais eu de problème pour plaire à quelqu'un. Ça change absolument rien, le poids. Je pense que la confiance en soi, c'est 100 fois plus important que le physique en lui-même. Ok, complètement. Le chat, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, etc. Par exemple, je vois Estinia, pardon si je prononce mal, le poids n'a rien à voir avec le célibat, même s'il y a plein de grossophobes. Ça va être pas mal le sujet de cette anecdote et de ce témoignage, en tout cas. Mehdi, t'en penses quoi? Rapidement, comme ça. Hein. Rapidement, écoutons Lucie. Je pense que ça, on verra. Ouais, tu te gardes un peu, le mec il fait le mec mystérieux et tout, vous avez vu? Ouais, non, mon avis, je vais le dire après en fait, parce que il est très important, je vais pas vous mentir. Non, pas du tout, mais écoutons Lucie en vrai. Je pense qu'elle aura plus à te dire que nous pour l'instant là-dessus. J'ai legit cru que t'allais dire on a tous un corps. Non, mais un poids, je savais pas où j'allais avec cette phrase, je vais pas te mentir, je commence des phrases, je sais pas comment je les termine. Alors Lucie, qu'est-ce qu'elle va nous dire aujourd'hui? C'est le premier témoignage que j'ai reçu. Je vais vous le lire tout de suite, n'hésitez pas à m'arrêter hein, si vous avez une question ou quoi, parce que j'ai des détails en plus, mais n'hésitez pas à me couper en tout cas. Bonjour à vous, j'aimerais vous partager une partie de ma vie assez gênante avec laquelle j'aurais besoin d'aide. J'ai 24 ans et j'ai jamais été en couple. J'ai eu des flirts mais hyper rapides et c'est toujours resté très très vague. En gros, je pense que les mecs ne m'assument pas, j'occupe beaucoup d'espace, je suis bavarde, j'aime les discussions qui durent des heures et effectivement quand j'aime vraiment, j'ai vraiment l'autre dans la peau, mais je suis pas étouffante. Cela dit, j'adore me sentir protégée. Mais quelqu'un en admiration devant moi, ça m'intéresse pas car d'emblée je prends le dessus. L'autre souci, c'est que je suis assez pesante, autant physiquement que mentalement, et c'est assez épuisant pour moi. Je corresponds pas aux critères de la société pour une petite meuf de mon âge. Je suis pas toute fine et ça fait peur aux hommes. Avec mes 90 kilos et plus, je m'aime, mais c'est très douloureux d'arriver à un date et que le mec me dise que ça va pas coller à cause de mon propre physique. À force, je perds complètement confiance en moi alors que j'aime mon corps de base comme il est. J'aimerais juste être en couple comme les autres. Que faire ? Que faire, les amis? Voilà le témoignage de Lucie aujourd'hui. Ok. Alors, je pense que je vais être le fils de pute de la soirée. Non, en gros. Ah non, mais dis-nous tout. Non, t'as ce truc où. Moi, par exemple, tu vois, je suis. Ok, il y a beaucoup de grossophobie partout et tout. Par contre, je suis pour le fait que il y a des gens qui ont des préférences, tu vois. Genre, moi, par exemple, je préfère les personnes qui sont globalement grosses. Tu vois, c'est mon goût à moi, j'aime bien les grosses, c'est mon délire, tu vois. Mais je comprends que des gens préfèrent des gens minces, en fait. Tu vois, c'est juste des goûts et des machins. Et ça, pour moi. Ouais, mais après, t'agrippes quoi au pieu, tu vois, s'il y a rien. Non, pardon. Moi aussi, je vais faire des commentaires comme ça toute la soirée, faut le savoir. Pardon. Non, mais t'inquiète. Non, mais t'as ce truc, voilà, où faut aussi, pour moi, des fois, confondre juste préférence et juste rejet
directement parce que tu vois ce que je veux dire. Ouais, Donc, ouais. je pense pas que ça soit. Je remets pas du tout en cause le témoignage de Lucie parce que elle l'a vécu bien mieux que moi. Ouais, elle vit ce qu'elle vit, voilà, Voilà, c'est pas. exactement, tu vois. Mais je dis juste que parfois, en fait, C'était aussi. c'est juste parfois elle aussi qui a sûrement plein d'autres trucs. En fait, on a souvent tendance, quand on a un complexe, à tout ramener à son complexe. Tu vois, t'as ce truc de où on a l'impression que tout ce qui tourne pas rond, c'est forcément à cause de ce truc-là. Alors que ça se trouve, il y a genre 10 000 autres trucs autour, tu vois. Bah, de ce qu'elle m'a dit, parce qu'on a un peu parlé sur Twitter, c'est qu'elle a eu plusieurs fois en fait des expériences qui sont, franchement, c'est assez traumatique. Ça arrivait 2-3 fois où elle a date quelqu'un sur Tinder et une fois en vrai, genre le mec lui dit ouais mais en fait non t'es grosse, tu l'as pas. Quand on parlait, ça se passait super bien, mais je peux pas en fait. Et visiblement ça s'est passé 2-3 fois. Ok, mais sur Tinder, il y a sa photo. Il y a ses photos, j'ai ses photos, ouais. Bah franchement, et en plus, allez. Pardon, hein, Lucie, mais tu es ultra bonne. Je suis désolée. Pardon, je vais dire les termes. Elle est magnifique, genre vraiment. Et ça se voit sur ses photos. Vraiment, il n'y a pas de surprise à avoir. Mais c'est des photos, tu vois, c'est Insta. Donc oui, il y a une belle lumière, il y a un beau truc. Ok. Elle est peut-être tombée vraiment juste sur des cons, quoi. Je pense, il y a des cons partout, surtout quand c'est pour des dates, des trucs comme ça. Elle a dû tomber sur des cons parce que... Ouais, j'ai rien d'autre à dire, il y a des cons partout. Ouais. C'est sûr que c'est débile de dire dès le début non, je te parle pas parce que en fait on annule le date quand il voit la personne parce qu'il dit qu'elle est grosse. Effectivement, même si t'as pas ta préférence, tu peux quand même discuter avec ouais, je suis un d'accord. date foncé, tu vois. Je vais lire un petit peu le chat. Tu peux aimer des physiques sans pour autant dénigrer les autres physiques. Ah oui. Morgane qui dit ça. Évidemment. Non, les préférences sont pour moi nées selon des préjugés ou juste notre perception des choses. Cléo qui dit ça. Est-ce que vous pensez que les préférences c'est un truc que tu crées? Moi, je suis plutôt d'accord avec ça. C'est vrai que je pense que les préférences elles naissent en fonction de comment tu grandis. De toute façon, on n'a pas vraiment de libre arbitre. On est orienté vers tout. Donc j'imagine que oui, ça vient de quelque chose. Si on préfère certains corps à d'autres, oui. Essinia qui dit tu n'es pas juste tombé sur la bonne personne, qu'on ait 40 ou 160 kilos, tout le monde finira par trouver la personne qui réussira à te décomplexer. Je suis la grosse 130 pour moi et 80 pour lui de mon couple, et on s'est connus sur Tinder, là ça fait presque 4 ans qu'on est un couple fiancé, on a un projet bébé. Bon déjà, voilà, ton bonheur Estinia, voilà, c'est bon, hein, projet bébé, il y a le Golden Retriever qui attend là dans la multiplace, ça va maintenant, hein, c'est bon, non je rigole. C'est machallah, hein, bien joué pour toi. Je pense que Lucie elle a besoin qu'on soit très cru avec elle aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on dise... Vas-y, Mehdi. Ok, je reviens sur le commentaire félicitations à toi pour le bébé, machin et tout. Mais toi, il y a une phrase qui m'a posé problème. Et c'est à ce moment-là de ma vie, moi, je me suis rendu compte que c'est moi qui avais tort. Tu vois, j'avais un peu ce genre de problématique, même si ça m'est vraiment jamais arrivé. Mais il y avait un peu ce truc de des fois, je me disais, est-ce que le fait que je sois gros soit un frein? En vrai, non. Mais elle a dit, j'ai trouvé la personne qui m'a décomplexé, tu vois. Ouais. Pour moi, elle devrait d'abord apprendre à se décomplexer elle-même, à s'aimer elle-même, et ensuite, ce sera une aura différente qui amènera d'elle, et là, il y aura des rencontres qui seront différentes que ce qu'elle voit maintenant. Tu vois, je sais pas comment t'expliquer. Ouais, non, si, je suis complètement d'accord. Ouais. Je suis pas pour le fait que on dépende de quelqu'un pour quoi que ce soit, en fait, que ce soit affectif, que ce soit en termes de complexe. En fait, apprends juste à être toi, tu vois. T'as raison, et en plus tu le vois dans le témoignage, parce qu'à la fin elle dit j'aimerais juste être en couple comme les autres, que faire. Et en fait le truc c'est que je pense que, dites-moi si je me trompe ou si vous êtes pas d'accord, mais je pense que être en couple ça doit pas remplacer un truc. Tu dois pas trouver quelqu'un pour remplacer un vide, t'aider à aller mieux, t'aider à t'aimer, etc. Donc c'est un plus, mais c'est pas quelque chose qui va remplacer une pièce manquante du puzzle. Donc c'est vrai que c'est... Qu'est-ce qu'on dit? Il y a certaines personnes qui ont 23 ans, 24 ans, et c'est encore une fois, c'est supra jeune, hein, enfin, vraiment. Et même à 30 ans, si t'as pas été en couple, c'est ok. J'ai des potes de 30 ans, 35 qui sont célibataires, et il n'y a pas de problème pour eux parce qu'ils sont bien avec eux-mêmes. Je pense que la base de tout, c'est d'apprendre à être bien avec soi-même, que ce soit physiquement, que ce soit mentalement. C'est bateau, mais c'est vrai ce que tu dis. C'est bateau, mais... C'est dur de trouver quelqu'un quand t'es dépendant, entre autres, des autres. Je pense que c'est 10 fois plus compliqué de... Parce qu'en fait, tu cherches une béquille, tu cherches pas un compagnon de vie. Moi, ce que j'aime, c'est un compagnon qui m'accompagne pour faire des choses. C'est un plus, c'est un ami. Je suis complètement d'accord avec toi. Et puis en plus, t'as ce truc où... moi en tant qu'homme, tu vois, je sais qu'il y en a qui sont comme ça. Il y a des gens qui sont les sauveurs, les machins, qui aiment bien aller vers des gens qui sont
un peu triste, un peu fragile. Moi, je déteste ça. Vraiment, il faut en face de moi quelqu'un qui a autant d'ego que j'en ai, tu vois. Il faut quelqu'un qui, en fait, Et ça doit y aller, hein, parce que. Quand je suis pas là, même de moi, j'en bats les couilles. La personne d'elle-même, presque, je lui manque pas, en fait, tu vois. Il me faut quelqu'un d'indépendant, truc. Et quand on passe du temps ensemble, en gros, je veux que ça soit deux personnes qui passent du temps trop bien tout seul et qui passent du meilleur temps ensemble. Mais finalement, tu vois, c'est juste ce truc-là que moi j'aime bien. Après, ça dépend des gens. Mais en général, quand quelqu'un est un sauveur, machin et tout, souvent je trouve, comment dire, mais c'est souvent toxique ou il y a des red flags bizarres. Bref, je veux pas, mais chelou, tu vois. Ouais, non, mais bien sûr, c'est-à-dire que tu peux pas, d'après toi, tu peux pas aller vers quelqu'un qui a besoin qu'on la soigne. C'est ça ou pas, genre Ouais, exact. Moi, j'ai la flemme. En fait, j'ai trop de temps. J'ai pas assez de temps dans ma journée pour m'occuper de quelqu'un d'autre que moi-même déjà. Donc c'est chiant de. J'ai pas à soigner les maux des gens. Après, si tu souffres, tu machin et qu'on est déjà ensemble et tout, ouais, on s'adapte et on fait ensemble. Mais j'irai pas de moi-même vers quelqu'un qui est déjà en souffrance, en fait, tu vois. Je lis un petit peu le chat. Je considère Liwine qui dit, je considère qu'il faut s'aimer soi-même, je pense, et apprendre à vivre avec soi-même pour être capable d'aimer correctement. Être en couple, ça doit être du plus. Bon, bah voilà, je suis complètement d'accord avec toi, Wayne. En l'occurrence, l'autre qui est dépendante affective, je pense que ça t'intéressera le prochain témoignage qu'on va faire, l'autre, parce que c'est vachement le sujet. Et Nico qui dit, après, quand t'as jamais été en couple, c'est complexe à l'époque où je cherchais, j'avais son âge, bah tu te donnes un objectif du type, car bon, faut bien commencer quelque part. Après, je suis en mauvaise monde car ça a très mal fini cette expérience. En fait, je pense que c'est ça. Je pense que Lucie, quand elle va en date, elle va. En fait, en tout cas, c'est ce qu'elle m'a dit. C'est qu'elle a vite essayé de trouver le meilleur dans la personne en face parce que, genre, on est d'accord, vachement, surtout. Et, il est super beau. Il fait ça comme taf, mais c'est passionnant. Alors que, en vrai, il y en a eu. Et puis, déjà, chercher à être en couple. Genre, bizarre. Genre, enfin. Tu cherches pas à être en couple, tu rencontres des gens, des fois ça match, des fois ça matche pas, tu vois. Mais je me vois pas chercher à être en couple, tu vois, genre c'est une quête. Je sais pas. Mais le truc, c'est que je vois tellement de personnes dans cette situation. Il y a tellement de personnes, genre, qui ont la vingtaine et qui. Je le vois souvent dans mon chat aussi, parce que vous êtes tous des puceaux, donc de toute façon, voilà. Mais non, calmez-vous. Calmez-vous, it's a fucking joke. Et le truc, c'est qu'il y en a plein qui cherchent à être en couple. C'est en fait parce qu'il y a une pression de ouf, il y a une pression sociale. Ah ouais, mais t'es toujours toute seule, mais tu vas pas en date, tu vois. Je pense que ça, c'est un truc très féminin que moi je peux pas forcément. Ok, Epsilon, Alors moi j'ai toujours été en couple, donc je suis pas concernée par ça, mais j'ai des amis qui cherchent non-stop à être en couple et quand il y a une relation qui s'arrête, c'est la fin du monde parce que j'ai 30 ans et je suis pas en couple, jamais j'arriverai à trouver quelque chose. Honnêtement, je pense que être en couple, c'est parce que c'est là, c'est comme avoir un chat, mais c'est vraiment pas le but d'une vie d'être en couple. C'est comme avoir un chat plus, quoi. Moi, j'aime beaucoup la comparaison. Mais vraiment, genre, ne cherchez pas à être en couple, rencontrez des gens, et si ça se passe bien, ça pourra tourner comme ça, mais si dès le début, vous cherchez quelqu'un... Après, c'est vrai que sur Tinder, machin et tout, bah voilà, c'est ce que tu sens, c'est une appli de rencontre. Ouais. Mais je serais partisane du fait de pas chercher et de se dire que chaque personne qui vient, ça peut être un pote, et si ça se passe bien, ça peut être autre chose. Je suis complètement d'accord avec ça pour le coup. Exactement, depuis que je suis célibataire, donc depuis 2 ans, on n'arrête pas de me dire d'aller vers quelqu'un, sinon je deviendrai faible face à mes futures relations. Ouais, le fameux, alors les amours, alors au mariage t'amènes qui, alors tu nous ramènes quand, ta meuf. Ça, c'est extrêmement relou, ça, d'avoir toujours, et peu importe l'âge au final, parce que là on parle d'âge, mais que t'es 18, que t'es 25, que t'en es 40, ça va être la même question en fait. Il faut absolument être avec quelqu'un, sinon ça veut dire que tu vaux moins. Sinon, ça veut dire que t'es pas assez bien pour être en couple. Et ça, faut vraiment essayer d'enlever ce tabou là-dessus. Nick, aimez-vous, sortez avec vous-même. Après, vas-y. Ça, c'est un truc que, comme je dis, vous subissez plus, c'est un truc où dans cette société, on dit qu'une femme est accomplie lorsqu'elle est mariée, qu'elle a des enfants, etc. Tu vois. Ouais. Ce qui est débile, hein. En vrai, tu peux vraiment ne pas avoir d'enfants, ne pas te marier, faire ta vie, on s'en bat les reins, frère. Mais t'as ce truc où vous avez une pression supplémentaire, tu vois. Bon, jamais.
Si, mon père des fois vient me voir et me fait alors les enfants bientôt, tu vois. Mais Ouais. une fois tous les 6 mois et il va jamais forcer sur le truc. Et surtout, je le sens pas en mode il faut que tu le fasses. C'est juste, en vrai, why not, tu vois. Ouais, Genre, c'est la mais je curiosité pense que- juste Ouais, d'un parent, ouais. exactement. Alors que je sais que j'ai de la famille, surtout que je suis rebeu, donc j'ai de la famille rebeu. Et souvent, ouais, j'ai des femmes de ma famille qui ont entre 25 et 30 ans. Et les gens sont là en mode, c'est mort en fait, si dans 50, ta vie est finie. Voilà. Ouais. Tu vois, et c'est vraiment un ressenti qui est différent, tu vois. Est-ce que vous Donc, je peux pensez comprendre aussi. qu'il y a des gens qui ne sont pas faits du tout pour être en couple? Genre, ever. Non, moi je pense pas. Je pense qu'on a tous quelqu'un qui peut s'adapter à nous. Enfin s'adapter, pas dans le sens où l'autre doit changer, mais juste, on a tous un caractère différent, mais tous différents. Il y a bien quelqu'un qui va bien aller dans notre style de vie, tout ça. Ouais, C'est obligé de trouver quelqu'un qui. Enfin, au pire, tu t'adaptes un tout petit peu. Tu fais des Ouais. mini-concessions et la personne fait des mini-concessions qu'il est OK de faire, quoi. ouais, même on est en 2022, t'as ce truc où il y a 30 ans, tu disais à quelqu'un qu'il y aurait des couples avec des gens qui ont genre 4 mecs ou 4 meufs, tu vois. Ouais. Les gens te diraient quoi, mais c'est impossible et tout. Et ces gens-là, justement, se disaient peut-être moi je suis pas fait pour être en couple. Non, tu es fait pour être en couple avec des gens qui, Ouais. eux, s'accordent à ces valeurs-là et dans ce contrat de couple-là sont OK en fait. Tu Ouais. vois. Ouais, non, mais c'est complètement vrai. J'ai 18 ans et je m'inflige cette pression sociale où je dois me mettre en couple pour pas finir tout seul alors que je galère à m'aimer moi-même. Donc bon, non mais 18 ans, c'est franchement... C'est jeune. T'as déjà des gens, ils sont ados, ils sont en construction et il faut être en couple. Et c'est comme ça que tu finis avec les mauvaises personnes. C'est comme ça que tu finis avec des gens qui vont essayer de te manipuler, qui vont essayer de te soigner, comme Mehdi disait tout à l'heure. Est-ce que le live sera dispo en podcast? C'est une très bonne question, Lucie. Le live sera dispo en rediffusion sur YouTube si jamais ça t'intéresse. Demain, il sera dispo même ce soir. Voilà. Vraiment, si j'ai un conseil, 18 ans, ouais, apprends à t'aimer toi-même. En fait, tu peux pas. Ça va être trop dur. Quelqu'un qui va essayer de t'aimer, ça va être trop dur si tu t'aimes pas toi-même. Et tu vas lui, en soi, c'est horrible, hein, mais tu vas lui donner trop de travail parce que il aura le travail de déjà d'avoir sa vie et se gérer lui-même. Mais si en plus il doit te donner confiance en toi, tu vois, on est tous là en couple pour se redonner confiance, machin, mais c'est un travail de tous les jours. T'entretiens ça, tu fais des compliments à ton ou ta partenaire, machin, mais pas au point d'apprendre à aimer l'autre personne. Enfin, Ouais. qu'elle s'aime elle-même. Il faut s'aimer soi-même. Je pense que c'est pas possible d'avancer dans sa vie si on s'aime pas déjà. Il y a trop de freins partout. Vous allez tomber forcément si vous aimez pas. D'après toi, et Mehdi et le chat aussi, parce qu'on n'arrête pas de répéter ça, mais ça veut dire quoi s'aimer soi-même en fait? C'est une phrase qu'on dit beaucoup, mais ça veut dire quoi? Est-ce que c'est genre apprendre à... Ouais, non, mais ici on est en cours de philosophie en fait, Epsilon. Tu crois qu'on est où? Pour moi, s'aimer soi-même, c'est déjà apprendre à être seul. Apprendre à être seul, ouais. Même à se satisfaire d'être seul, par exemple. Moi, je suis très heureuse toute seule. Je suis bien avec les autres, mais je suis très heureuse toute seule. C'est pour ça d'ailleurs que je suis sur mon PC 24h/24. Je kiffe. Se trouver beau, déjà. Ouais, aimer son corps, genre... aimer son corps, se kiffer de ouf. En l'occurrence, Lucie, je pense que c'est un truc sur lequel elle peut démarrer. C'est, ouais, tu fais 90 kilos, mais t'es ultra bonne, sa grande mère, en fait. Tu vois, c'est genre... c'est pas... En fait, il faut qu'elle le comprenne. On peut oui, mais ouais. pas lui dire autant qu'on veut. Il faut qu'elle ait le déclic. Et déjà, se trouver beau, enfin, je sais pas, se kiffer, genre être fan de nous. Je pense que à partir du moment où t'es fan de toi, c'est que ça va. Et que tu kiffes ton corps. Donc apprendre à être seul, apprendre à avoir des moments où effectivement t'as pas ce soir t'as pas de soirée prévue, c'est pas grave, tu vas être tout seul chez Watt et tu vas prendre soin de toi et ne pas avoir la fear of missing out, ne pas devoir toujours être occupé, ne pas devoir toujours avoir quelqu'un, etc. Apprendre à être seul, c'est vachement important. Milly qui dit c'est s'accepter, connaître ses goûts, ses atouts, ses défauts et vivre en mode tranquille. C'est ça. Apprendre à être seul pour être en couple. C'est ça Nico, hein, en fait. Tu vois, pour l'exemple, n'hésitez pas hein, avec vos propres expériences de vie. Moi, j'ai enchaîné, genre, depuis que j'avais genre 14 piges, j'ai enchaîné le fait d'être en couple. Alors, quand t'as 14 ans, c'est tout est relatif, hein, mais tu vois, j'étais toujours avec un gars, une meuf, un gars, une meuf. Et j'ai appris que, au moment du Covid, à être seule. Donc, ça fait littéralement juste 2 ans que je découvre ça, tu vois.
Et il y a pas d'âge, il y a pas de moment, mais même moi c'était pas facile. Je me suis forcée, tu sais, c'est hyper dur. Je détestais être seule, anxiété, pas possible, angoisse, machin, affreux. Et bah je me suis premier truc, je suis allée au Starbucks seule. Et bah c'est un truc à la con. Je suis allée me poser dans un parc toute seule, je me suis date, et bah c'était super. Et vraiment, c'est un truc tout bête, hein, mais... Et est-ce que ça va mieux depuis, toi? Franchement, de ouf, incroyable. Incroyable. Mais c'est vraiment pas facile, enfin, genre... moi, j'apprends toujours à aimer mon corps, enfin, tu vois, c'est toujours un travail qui est vraiment quotidien, mais ça va de ouf mieux. Tu peux être seule, quand tu ne sors pas le week-end, c'est pas grave. Et ouais, je sais pas, c'est libérateur, en fait. C'est libérateur. Tu te kiffes, toi, avant de kiffer un autre. Et En vrai, tu lances un sujet... pardon. Tu lances un sujet qui est intéressant, qui est celui d'apprendre à dire non, en réalité aussi. Ouais. Et de se préoccuper de soi-même. J'ai beaucoup de gens que ça choque, parce que je sais que Nora est comme moi là-dessus, et je suis pareil. C'est un truc où, quand j'ai pas envie de faire quelque chose, même si c'est cool, et bah, je vais simplement te dire non, j'ai pas envie, tu vois. Ouais. Et les gens sont tout le temps en mode, quoi, mais pourquoi tu viens pas, c'est trop bien. Ouais, mais non, j'ai pas envie. Pas envie. Tu vois, et les gens, en fait, les gens ont du mal à dire non parce qu'ils ont peur, comme tu dis, de louper quelque chose d'important, de machin. Alors qu'en vrai, si t'as juste pas envie, dans tous les cas, tu vas passer un mauvais moment puisque tu n'as pas envie, tu vois. Ouais. Donc c'est vrai que c'est important aussi. C'est un autre sujet que tu lançais, mais je trouvais ça super. Ah non, mais c'est effectivement, c'est hyper important d'apprendre à dire non. Ça revient au fait de ce qu'on disait avec Epsilon tout à l'heure, c'est que quand tu vas absolument essayer d'être en couple, c'est-à-dire que tu vas dire oui à plein de monde qui vont pas, qui te veulent pas forcément du bien, qui veulent te soigner, qui veulent te guérir, qui veulent être là, avoir un projet, et tu vas pas savoir dire non. En fait, je vois très bien que moi j'ai envie de te donner mon amour parce que j'ai envie d'être en couple. Mais je vois très bien que t'es pas sain pour moi. Et ça, c'est apprendre à dire non. C'est vraiment dire non. J'ai cru que tu me faisais une déclare, je suis un peu... Tu rigoles ou quoi? Je fais tout le temps des déclats, putain, tous les jours là, sur Twitter. Mehdi, trop beau. Il faut se déconstruire et comprendre la manière d'aimer. Souvent, on aime mal. On a des daddy mommy issues. C'est très vrai, Chaise. Merci de nous mettre à nu comme ça devant tout le monde, alors qu'on le sait même pas et on projette sur son partenaire. Nat qui dit je pense enfin à moi et ça fait du bien. Vas-y, explique-nous un peu, Nat, comment ça, c'était quoi le process pour toi rapidement? Pourquoi là maintenant tu penses à toi? Et salut Poki à tous ceux qui nous rejoignent, ça fait plaisir. On va lire un petit message de Juge. Il y a aussi un truc pour les gens qui sont seuls depuis longtemps et qui se mettent en couple. Il faut qu'on vous le dise parce que ça s'arrête jamais. On s'en balèque de la vie de votre gars. Meuf, pitié, on vous parle, c'est pour vous, pas pour savoir ce que votre partenaire a chié à midi. Oui, c'est vrai. C'est vrai, la dépendance un peu. Ça dépend. Un peu, ça va. Un peu, c'est cool. Un peu, ça va. Bah, c'est-à-dire que c'est normal que tu prennes des nouvelles, mais il y a des gens qui vivent à travers leur couple, quoi. C'est un peu... Ouais, non, ça c'est... Ouais. Bah, c'est les mêmes, je pense, qui galéraient à être en couple et maintenant ils vivent qu'à travers ça, malheureusement. Je pense. Puis faut pas croire qu'en étant en couple, on fait tout avec son mec ou sa meuf. Meilleure vibes que de pouvoir dire non, j'ai pas envie à son partenaire et de pouvoir faire ses trucs chacun de son côté sans culpabilité, peur de perdre l'autre. C'est très vrai. C'est très très vrai. Vas-y. Moi j'aime bien dans le mariage de Nora et c'est mon idéal aussi en termes de couple, c'est que je vois le couple comme 3 entités différentes. En fait, je le vois comme un 1 plus 1 égale 3. Comment t'expliquer? Oui, je vois. T'as genre toi, ta meuf ou ton mec en fonction de... Voilà. Et le couple. Et le couple est un truc que tu nourris en fait, tu vois. Et je le vois vraiment comme un pilier qui est là, que tu nourris avec l'autre personne, mais qui est pas un truc vraiment... premier dans ta vie, ou en tout cas qui n'est pas le truc par lequel toi tu vis en fait. Tu ne fais pas partie du couple, le couple est un truc à part, tu vois. Complètement. Donc, quand tu fais ça, c'est trop bien parce que tu as ce truc où là, demain j'envoie à ma meuf un message. Je devais aller au Maroc cette semaine, tu vois. Je devais envoyer à ma meuf un message, je lui fais écoute, là je pars 1 mois et demi parce que je le justifie, parce que voilà, ou juste parce que j'ai envie, je sais que c'est ok, tu vois, j'en ai besoin, je le ressens, je le fais, tu vois. Et ça, parce qu'il y a de la confiance. Les gens qui n'ont pas confiance, ils vont pas... Merde, absolument. Ah ouais. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir dire à Lucie qui au final, je vais être extrêmement crue avec tout le monde, hein, qui au final je pense elle se dit je suis pas en couple parce que je suis grosse. Vraiment hein. Alors que je pense que t'es pas en couple juste parce que tu souffres. Ouais, je pense, hein, parce que elle énumérait entre autres des défauts avant dans la description. Pourquoi ce serait parce qu'elle est grosse et pas parce qu'elle est dépendante. Enfin, elle a dit qu'elle n'était pas dépendante affective, mais... Non, mais qu'elle donnait beaucoup d'elle et qu'elle était très... Et pourquoi ce serait pas ça le problème plutôt que le fait d'être gros? Vraiment, le fait d'être... Ça change rien. Vas-y, finis.
Non, bah c'est bon, t'as fini ma phrase. Ça change rien. Je pense que, genre, là, elle aurait été mince, mais elle aurait eu un gros nez ou des grosses oreilles. Alors, c'est à cause de mes oreilles. En fait, en réalité, c'est ta souffrance qui t'empêche d'être en couple actuellement. Et en tout cas, d'être en couple avec des personnes qui sont correctes avec toi. C'est ça. Ouais, il faut le souligner, ça aussi, parce que. À mon avis, t'as eu à la fois, effectivement, je pense qu'il faut travailler sur toi-même, mais aussi sur elle-même, et surtout aussi, il faut admettre qu'elle est tombée sur des fils de pute. Enfin, voilà, faut le dire. Des gens qui lui disent écoute, t'avais l'air bonne, mais en fait, t'es grosse. Voilà, faut le dire aussi. Sûr, et Ouais. c'est pas que ta faute. Enfin, c'est pas. Cam Tinder, quoi. Je veux dire, t'as le truc. Enfin, tu t'attends à quoi en vrai? Est-ce que vraiment. Je m'y connais pas assez, je vous avoue que j'ai jamais utilisé d'application de rencontre. Est-ce que vraiment tu t'attends à rencontrer. J'ai rencontré mon ex, on est resté 4 ans ensemble. Il y en a pas mal. Il y en a? Ok. Mais bon, la plupart du temps, bah, tu rencontres un connard et voilà. Ouais. Il faut qu'elle bosse sur elle et ouais, elle disait qu'elle était épuisante mentalement. Il y a quelqu'un qui a dit ça dans le chat et je pense que c'est enfin, ça c'est un truc sur lequel elle doit bosser, mais sur son poids, par exemple, moi je préfère les personnes, elles aient 90 kilos et quelques. Bah moi c'est genre ce que je préfère. Ouais. Donc ça veut rien dire, il y a vraiment, je pense, 50% des gens qui préfèrent des gens comme ça, 50% qui préfèrent les gens minces, 50% qui préfèrent les meufs, enfin voilà, c'est vraiment, c'est pas pour ça qu'elle trouve personne, mais par contre elle est tombée sur potentiellement beaucoup de connards, mais faut pas qu'elle pense que c'est à cause de ça. Elle est sûrement très incroyable. Ouais. Merci beaucoup, Maëva. Après, on avait le débat. Est-ce que vous avez déjà rencontré des gens vraiment moches et repoussants? Je trouve que c'est extrêmement. Non. Ça m'arrive. Mais c'est la personnalité. Hein. Franchement, il y en a. Oh là là. Ça arrive. Ouais, mais c'est rare. Mais c'est très rare. Quelqu'un qui n'a rien pour lui, genre, c'est extrêmement rare. Hein. Ouais. Mais non, mais c'est la personnalité, tu le vois. Enfin, vraiment, une personne devient laide si elle dit des trucs qui sont pas cool. Ouais, je suis d'accord. Ah bah oui, bien évidemment. Et d'un coup. C'est beau et avec une personnalité de merde, c'est 100 fois pire. Hein. Ouais, je suis d'accord. Oui, après, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais après, ça se voit. J'ai l'impression que d'un coup, la personne se transforme sous mes yeux. Et d'un coup, je remarque des trucs, genre, tu vois, ah ouais, en fait, là, les dents. Ah ouais, en fait, c'est vrai qu'il est pas ouf. Tu vois. Alors qu'en vrai, la personne est sûrement objectivement, elle rentre dans les critères, tu vois, mais d'un coup, physiquement, j'ai l'impression que ça se transforme, genre, ah, mais là, il transpire, il pue et tout, ça va pas. Genre demain, je rencontre Jason Momoa, mais il me dit qu'il vote Zemmour, tu vois, j'ai le seum. Ouais, tu vois. Bah, d'un coup, il sera très laid. Ouais. Merci encore Maëva pour les bits, ça fait très plaisir. Puis les bits, tu sais qu'on adore ça. Après, faut avouer qu'on vit dans une société grossophobe, ça n'empêche pas de trouver, mais ça réduit les possibilités. Moi, j'ai envie de dire, Estelle, elle souligne un truc qui est important. Mais quand t'as 20 ans, quand t'as la vingtaine, il y a pas mal de gens qui sont encore en construction et qui ont encore des clichés débiles de il faut pas aimer les personnes qui ont des rondeurs. Et ça, je l'ai trop vu et je m'en suis pris plein la gueule aussi. Mais dans tous les cas, ma question est simple. Est-ce que t'as envie d'être en couple avec quelqu'un qui n'a pas envie d'être avec quelqu'un qui a des rondeurs? Non, donc dans tous les cas, c'est juste un bon point, en fait, ce qu'on dit depuis le début. Le fait que ça élimine naturellement des cons, donc est-ce que vraiment c'est un problème, tu vois? Mais carrément, en final, est-ce que t'as vraiment envie je pense qu'au final, là, c'est les masques qui tombent. C'est-à-dire que la personne, tu lui as parlé jusqu'à maintenant, et qui te dit ça, bah tant mieux, il te le dit maintenant. Il te le dit pas. Ouais, parce que imagine, t'aurais découvert plus tard, tu te serais trouvé avec lui dans la rue, il aurait dit oh les gros, regarde. Quel enfer devant tout le monde. Ouais, il te le dit maintenant, et faut juste que tu te rendes compte que c'est des cons, ça n'a rien à voir avec le fait. Ils sont juste bêtes, quoi, vraiment. Mais si je peux te donner un conseil, Lucie, si tu écoutes. Elle est là, hein, ouais, j'ai des réponses sur Twitter. Tu as l'air un peu fragile, un peu pas bien et tout. Tu vas tomber sur. En fait, en vrai, les mecs, on est des bouffons, vraiment. Moi, y compris le premier, fut un temps, et t'as ce truc où comment dire, tu vas tomber sur beaucoup de gens qui vont essayer de profiter de ta faiblesse actuelle. Tu vois, vraiment, il y a des gens qui sont spécialisés dans ça, et des gens qui sont vraiment des merdes, et qui vont te faire entendre ce que tu as envie d'entendre. Juste, méfie-toi, fais gaffe, et juste, commence à t'aimer, à te faire kiffer à machin, et en vrai, ça viendra tout seul. C'est juste ça. Mais méfie-toi, parce qu'il y a vraiment des gros fils de pute qui vont te dire que non, t'inquiète, machin truc, et au final, tu vas te rendre compte 3 mois après que c'est vraiment les rois des chiens, tu vois. Ouais. Et j'ai un dernier conseil, laisse-toi du temps aussi. Elle a quel âge? 24. Voilà. C'est jeune, 24. C'est jeune, on se rend pas compte, on a l'impression que 24, on devient vieux. Mais vraiment pas, hein. Les gens, ils commencent à peine à être construits à 24-25 ans.
Donc ça va arriver, prends le temps. Et c'est un âge chelou, 24 ans. Hein. T'as à la fois des potes, ils sont mariés, ils sont enceintes, et puis t'en as d'autres, ils sont top 1 sur Fortnite. C'est complètement super compliqué. Ouais. C'est un âge qui est complexe, hein. Tu sais pas où te positionner. Vraiment. Entre 25 et 35, c'est un peu ça. Hein. Tu te poses des questions, tu te dis est-ce que je suis comme les autres ou quoi Faut juste trouver quelqu'un qui aime les rondeurs. Par exemple, moi, je n'aime pas les hommes avec des abdos, mais avec des rondeurs. Après, encore une fois, ça dépend des goûts. Non, mais pardon, mais si je me permets, en levrette, qu'est-ce que tu chopes, quoi, s'il n'y a pas d'un peu de gras je suis navrée, mais enfin, voilà. Je peux pas checker Discord juge, puisqu'on est sur Discord actuellement et que sinon, leurs magnifiques visages vont partir. Si vous avez des conseils pour Lucie dans le chat, n'hésitez pas, balancez-les parce qu'elle est sur le chat, même si elle est en scred, vous ne la voyez pas. Elle est cachée, donc n'hésitez pas à lui dire. Et merci beaucoup en tout cas pour ces conseils, Epsilon et Mehdi. Ouais, franchement, en gros, c'est hyper bateau. Apprends à t'aimer toi-même. Et moi, je conseille, si c'est pas déjà le cas, et je pense que ça devrait être le cas de tout le monde, hein, peu importe, en couple, gros, mince, peu importe, je m'en fous, d'aller faire un petit tour chez le psy. Je pense que tout le monde en a besoin dans ce fucked up de monde. Donc allez faire un tour chez le psy, c'est vraiment, il y en a qui sont remboursés, il y en a qui sont pour les étudiants, enfin peu importe, et ça aide beaucoup à apprendre à qu'est-ce qui te dérange chez toi et pourquoi tu recherches absolument quelqu'un. Je suis pas d'accord avec Violette dans ton chat qui dit que si t'es pas à l'aise avec ton corps et que t'as envie qu'il change, fais-le. Je le vois vraiment comme le mème de Théo Baba que t'es triste, arrête. Ah oui, ouais. Ça marche pas vraiment comme ça, tu vois, il y a 10 000 troubles qui font en sorte que les gens sont gros en général, et beaucoup manger est sûrement le plus rare d'entre tous, mais t'as ce truc où non, elle est pas forcément... En fait, ce qu'elle nous raconte, c'est qu'en soi, elle est à l'aise avec elle-même, ça la dérange pas d'être grosse, mais son image et ce qu'elle reflète la dérange dans son quotidien, tu vois. Donc, je suis pas forcément à l'aise avec ce conseil-là. Par contre, vraiment, non, je sais pas, j'ai pas de fin mot à ce Non, mais c'est vrai, en plus, c'est vrai que dans le témoignage, elle disait au début que de base, qu'elle s'aimait comme ça et que oui, elle avait pris du poids, oui, elle était grosse, mais c'était ok. Mais par contre, là, ça commence à lui poser problème parce que des gens lui ont dit qu'ils voulaient pas la date parce qu'elle était comme ça. Donc, c'est pas forcément la solution de se dire, je vais m'écrire et là, je serai bien. Parce que c'est souvent pas le cas. Pour avoir vu plein de gens qui ont fait des grosses pertes de poids, une fois qu'ils sont minces, ils sont en mode ah ouais, mais c'était pas ça le problème en fait. Genre maintenant j'attire juste des chiens et je vais toujours mal. Donc c'est un problème. Et surtout, faut se rendre compte que chaque corps, enfin on a tous un corps différent et qu'en plus on va changer. Hein. C'est très rare les personnes qui ont le même corps à 20 ans qu'à 60. Oui. On va tous grossir, maigrir énormément dans notre vie. Donc notre corps va changer. Hein. Vraiment, on va avoir des rides, tout ça. Donc il faut apprendre à s'aimer. Et pas s'aimer que quand on est, par exemple, vraiment dans la norme ou quoi. Il faut vraiment complètement. Faut pas changer pour les autres, bien sûr, Violette. Alors, Ama, je me permets de revenir sur les vannes que j'ai faites sur le fait que au lit c'est bien seulement si on est gros. Évidemment, c'est des vannes, I agree. À mon époque mince, moi aussi, j'avais des petites parties de jambes en l'air qui étaient sympatoches. Voilà, hein. Au final, l'important c'est de kiffer, que ça soit lubrifié et tout va. Vraiment, hein. Tout va bien, c'est la glissade. Voilà. À tout de suite, juge. Lucie souffle et enterre le chaos sur ta route. Oh, c'est beau comme phrase, on dirait du Black M. T'as pas besoin de vraiment, sors avec tes potes, éclate-toi. On est bien d'accord là-dessus. Merci pour ces beaux conseils, le chat. Et si vous voulez revenir dessus après, n'hésitez pas. Hein, vous pouvez y aller. Voilà, si ça vous revient en tête. Voilà. On va passer au prochain témoignage, si ça vous va. Ouais. Alors, est-ce que vous vous souvenez un petit peu ? Je vous avais dit Monde Poivré qui était pas mal dépendant affectif avec une meuf avec qui il est jamais sorti. Et Julien qui sait pas trop où se positionner par rapport à une relation qu'il a avec une meuf. Vous voulez commencer par quoi ? Je suis chaud pour Julien, moi. Ouais, pareil, j'allais dire la même chose. Alors, c'est un très long témoignage, donc je vais y aller petit à petit, ok ? Let's go. L'année dernière, j'ai rencontré une fille avec qui je parlais un peu par internet et j'ai eu un énorme coup de foudre. Elle me plaisait déjà bien, mais en personne, ça a été surréaliste, comme dans les films. J'y pense tout le temps, ça a changé ma perception du monde, ma personnalité, vraiment. J'avais déjà entendu parler de ça, mais je savais pas que ça existait pour de vrai. Bref, je suis amoureuse, c'est la catastrophe. Je pense qu'avant ça, on s'entendait bien et même je devais un peu lui plaire. Mais à partir de là, je me suis transformée en débile en sa présence. Genre, je bégaye, je dis des conneries, je fais des erreurs. Je suis très très maladroit. Il faut me pardonner, normalement, j'aurais dû vivre ça à 13 ans et j'en ai presque 30. Donc, j'ai pas appris à gérer. Forcément, j'ai tout de suite été trop à fond. Et je voulais qu'on se voit, qu'on fasse plein de trucs et tout. À des doigts de lui faire rencontrer mes parents direct. Et en fait, on est rentré dans un engrenage qui dure depuis des mois. C'est-à-dire, je l'invite à faire un truc tous les deux. Elle me dit oui, elle est super enthousiaste. Je m'excite trop, je m'emballe, ça lui fait peur.
elle annule au dernier moment. Et à ce moment-là, je suis déprimée, je me dis qu'elle me déteste, alors je la laisse tranquille, et après elle revient vers moi, elle suggère qu'on pourra faire un truc ensemble prochainement, etc., etc., etc. Donc on repart sur voilà, cette roue au final. Donc forcément sur le plan... Vous pouvez me couper, vas-y, Epsilon. Ouais, vas-y, j'ai une question. Ouais. J'ai pas entendu si c'était déjà vu ou pas. Ils se sont déjà vus et c'est à ce moment-là qu'il a dit ouais, c'était comme dans les films, incroyable, formidable, Ok, d'accord. etc. Parce que j'allais dire peut-être qu'elles se sont pas à l'aise parce que physiquement elle a peur de pas lui plaire, mais du coup ça marche pas s'ils se sont déjà vus. Ouais, et bah t'as raison, ça viendra peut-être un peu plus tard. Donc forcément sur le plan émotionnel, je pars dans tous les sens. Un coup je suis trop heureux, un coup j'ai envie de crever, en boucle tout le temps. Parce qu'un coup elle me parle des heures, on fait des projets, et le lendemain elle me snob, elle est froide, elle est désagréable, et ça en boucle. Pourtant il y a eu quelques fois où on s'est vu en personne, et à chaque fois il y a une connexion immédiate qui se crée. C'est toujours dans des événements avec plein d'autres gens. Mais elle trouve des moyens, des excuses pour qu'on se retrouve seul, au moins un moment, et c'est incroyable comment ça fonctionne entre nous. Mais c'est toujours des moments volés, des moments trop courts. Donc à chaque fois je rentre en mode c'est bon, on a franchi une étape, on va pouvoir sortir ensemble pour de bon. Et en fait non, on reste toujours bloqué dans le même cycle. N'hésitez pas à me couper encore une fois. Hein. Ouais. Tout le monde autour de moi me dit d'abandonner, qu'elle ne ressent rien pour moi, que c'est moi qui projette. Mais putain, je suis quand même un adulte. Si je sens qu'il y a un truc, il y a un truc. Et récemment, j'ai eu un début de réponse pour expliquer tout ça. Elle s'est confiée à moi, elle m'a expliqué qu'elle est en dépression depuis plusieurs années et que chez elle, ça se traduit principalement par une forte anxiété sociale. C'est pas juste moi, elle annule tout le temps ses plans au dernier moment et quand elle est forcée de voir du monde, elle fait très bien illusion. Mais après, elle a besoin de jours de repos où elle veut plus parler à personne. Officiellement, elle rationalise ça en disant qu'elle se contente sur sa carrière, que c'est pour ça qu'elle a pas de copains ni rien, qu'elle a pas le temps. Ce qui est faux, elle m'a avoué 90% du temps, elle reste toute seule, elle fait rien. Alors évidemment, je la comprends et je compatis, mais je me sens impuissant. Je suis sûre que si elle me donnait ma chance, ça l'aiderait à aller mieux, mais c'est pas à moi de prendre cette décision. C'est pas à moi de prendre cette décision. Et aussi, je me dis que si elle ressentait quelque chose d'aussi fort que ce que je ressens moi, elle aurait déjà fait l'effort depuis longtemps. Donc j'ai essayé plusieurs fois de m'en détacher, mais c'est impossible. Déjà parce qu'elle me plaît trop. Dès que j'ai pas de nouvelles pendant 2 jours, elle me manque, je suis en souffrance. Et ensuite parce qu'elle revient à la charge si je traîne trop. Il me semble que je devrais aussi préciser que je lui ai jamais dit tout ce que je ressens. Je l'ai beaucoup complimentée. Je lui ai dit que j'étais très attachée à elle. Attends. Moi, déjà, pourquoi il lui a J'ai trop de On est bientôt fini, hein. Il reste pas grand chose. Vas-y, il reste une phrase. Déjà, t'as ton temps, dis-lui ce que tu ressens, basta. Ah, c'est terrible, ça me dégoûte. Pardon, mais pour moi, vaut mieux être honnête directement. Enfin, faut le dire, tu dis les choses. Et si la personne, elle tarde trop, bah casse-toi, t'as pas que ça à faire de rester accroché toute sa vie. Voilà. Bah, tu as raison et on va en reparler dans 10 secondes. Je lui ai dit que j'étais très attachée à elle, mais je lui ai pas fait la méga déclaration qui bouillonne en moi parce que je veux pas lui faire encore plus peur ou lui mettre la pression. Que me conseillez-vous, que faire? Merci à vous en tout cas. Pardon. Et j'aimerais préciser qu'il a jamais été en couple et que là pour une fois il a un truc à 30 ans. Attends. Okay. Alors, en fait, moi, j'ai trop de problèmes et trop de questions dans ma tête. Déjà, vas-y, fonce. Le chat, vous lui répondez. Ok. Est-ce qu'on est sûr que la meuf est pas en couple, déjà? Ouais, pour le coup, ouais. Okay. Parce que c'est une attitude de gens qui jouent. Ouais, bon, bref, ok. Non, mais attends, t'as peut-être raison, en fait, hein. Julien, tu me fais peur. Alors, ne le prends pas mal du tout, mais tu as des traits qui sont très flippants, mon frérot. Ouais. Le truc de non, mais si je t'assure qu'avec moi sa vie sera meilleure. Bizarre, frérot, vraiment, je t'assure, chelou. Change ce comportement parce que ça fait vraiment méga incel. En fait, j'ai l'impression d'entendre un discours d'incel, tu vois, genre de trucs de mais les filles, elles aiment pas, elles aiment les bad guys. Elles aiment pas les gars gentils, ouais. Ouais, et en fait, en fait. Ton comportement est trop bizarre, mec, et tu peux vraiment effrayer les gens. En tout cas, moi, tu m'effraies un peu, je t'avoue. Un peu. Mais... Le mec, ça fait 10 minutes qu'il est là. En fait, tu me dégoûtes, mec. Non, je pense que le mot, ça serait ça va, genre, c'est crignon, tu vois. Ouais, c'est crignon. C'est crignon, tu vois. C'est vraiment le meilleur mot. Crignon, c'est un mélange de c'est crignon, tu vois. J'ai jamais entendu ça, mais les gueux, oh là là, c'est incroyable. D'accord, ok. En plus, le truc, c'est que, en fait, je comprends. En fait, je t'imagine comme. Oh, ça va être horrible. Putain, c'est la radio. Non, ça, non. Si. En fait, je t'imagine comme le mec et son. Putain, Nora, tu sais très bien de quoi je parle. Non, mais dis, non. Okay, allez, jusqu'au bout, là. Moi, je suis trop. Dis rien. Non, c'est blessant et c'est méchant. Non, je dirais pas. Mais on s'en fout. En gros, pour resituer le contexte, maintenant, Nora, c'est de quoi je parle. Pour resituer le contexte, t'as ce truc où je ne dirais pas, mais je pense que en fait, tu réagis comme un ado alors que t'as 30 ans. Et il faut juste que
que fais tes expériences, sors dans des bars, baisse des meufs ou des mecs selon tes goûts, on s'en branle, juste fais ta vie et prends de l'XP, prends du machin et ensuite peut-être que tu comprendras, tu vas être blessé, tu vas souffrir un peu, tu iras mieux, bref. Mais là en fait t'as vraiment le comportement d'un adolescent avec visiblement quelqu'un qui est un adulte en face de toi. J'espère d'ailleurs, on n'a pas demandé l'âge, mais non, mais t'as ce truc où en fait t'es juste inexpérimenté et ça se ressent et ça peut être juste extrêmement flippant pour la personne en face et donc même elle peut se poser des questions, tu vois. Ouais. Je sais pas, mais juste voilà, j'irai pas jusqu'à la comparaison parce que merci Nora de m'avoir arrêté, mais voilà, bizarre, ici c'est libre antenne, vous dites ce que vous voulez et franchement je pense que c'est bien parfois de être clair avec la personne et lui dire là frérot, là t'abuses, ok, là c'est bien et c'est dans le chat. Vas-y, non. Il y a quelqu'un dans le chat aussi, moi c'est un point que j'ai soulevé, c'est que si elle est en dépression, par contre, le fait que des fois elle ait envie de sortir, le fait qu'elle ait pas envie des fois, qu'elle réponde pas, pour moi là il y a rien de bizarre. Il y a vraiment rien de bizarre dans son comportement parce que moi je suis la première à envoyer des messages non-stop pendant une journée et ensuite t'as plus de news pendant une semaine ou quoi que ce soit. Ça veut pas Bien dire sûr, c'est logique. Ça veut pas dire que j'aime moins la personne ou quoi, mais juste c'est le comportement d'une personne. En plus, il a dit qu'elle était en dépression et qu'elle avait de l'anxiété, etc. Donc tout ça, rien de bizarre. Mais je suis d'accord avec Mehdi pour dire que C'est bizarre. en fait, mais pour moi, c'est lui le problème. En fait, là, c'est lui le problème. Ouais. Il a eu un coup de foudre d'ado en fait, donc c'est trop mignon. Tu parlais du commentaire de Marie, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Donc si vraiment elle souffre de cette maladie, elle-même n'a sans doute pas confiance de ce qu'elle fait subir. Bref, gros soutien aux personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Le fait d'être en couple en relation, c'est encore plus compliqué. On est d'accord. Je me demande, parce que je vais être l'avocat du diable, hein, attention, je connais très très bien honnêtement, il n'y a pas de jugement sur les personnes qui ont des problèmes de santé mentale, il n'y a pas de jugement ni rien, et c'est 100% vrai, même si ça ne se voit pas, c'est vraiment handicapant. Est-ce que peut-être qu'elle veut juste pas aller plus loin et qu'elle ose pas lui dire ? Ouais, c'est possible. Oui, c'est possible. Et qu'elle lui dit genre ouais non mais en fait je suis en dépression, j'aime pas trop voir les gens, alors qu'en vérité elle ose juste pas lui dire en fait genre après Cam, je sais plus quel âge t'as maintenant, si je sais quel âge t'as, mais t'es beaucoup plus jeune que moi. Il m'a appelé Cam, pardon. T'as ce truc où je me dis en fait je pense que le problème là qu'on a, c'est que Julien n'a aucune autre option dans sa vie et dans sa tête. Du coup il se raccroche. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a très peu en fait cette facilité sociale d'échanger avec les gens, et il a trouvé quelqu'un qui accepte la personne qu'il est, et il s'est tellement investi dans ce truc là que je suis sûr que dans sa tête c'est presque sa meuf en fait, alors qu'en réalité c'est une pote qu'il a vue 3 fois, tu vois, genre, et t'as ce truc où t'as un paradigme qui est différent entre les deux et qui est vraiment flippant, tu vois. C'est très malsain en fait. Hein. Et puis ouais, il se met, j'ai lu ça dans le chat aussi, mais il se met beaucoup en sauveur. En fait, et je pense qu'il aime, qu'il veut l'aider, la sauver, machin, mais il peut pas. Comme on disait tout à l'heure, elle doit se sauver elle-même. Elle doit être bien avec elle-même, tout ça. Donc ça se trouve, oui, elle a juste pas envie, mais il faut qu'il prenne du recul là-dessus et surtout discuter parce que, enfin, je sais pas, ça fait combien de temps qu'il parle et t'as pas dit Si, il m'a dit, il faut juste que je retrouve dans le texte, donc je te laisse continuer ta phrase et je te redis dans une seconde. Je crois que c'était 8 mois, non ? Un truc comme ça. Il lui a pas dit ce qu'il ressentait. Et moi, au bout de 2 semaines, 3 semaines, tu dis ce que tu ressens. Tu vois, mais ça fait des mois, ça fait un peu moins d'un an, quoi, hein, quand même. Ça fait une bonne... Non, mais en fait, il faut directement dire ce que tu ressens. Je sais que c'est dur quand t'as pas eu de relation ou quoi que ce soit, mais t'as 30 ans et je donnerais le même conseil à quelqu'un qui a 14 ans. Dis ce que tu ressens, dis ce que tu penses, pose les questions et si ça va pas, tu dégages. Tant pis, en fait, tu vas pas perdre ta vie entière à attendre ou à te dire je vais sauver quelqu'un, machin et tout. C'est tout, ça marche pas. Ouais. Ça marche pas pour une quelconque raison. Des fois, il y a même des gens qui s'aiment, qui restent pas ensemble. Ouais. Donc, faut pas qu'ils attendent. À 14 ans, c'est acceptable de douter, de comme ça, de faire machin, des erreurs, de chercher. Tu vois, c'est pas grave. À 30 ans, on n'a pas le temps, frérot. À 30 ans, bonjour, tu me plais, viens on baise, oui, non, fin. Tu vois, mais c'est ce qu'il dit au début. Il dit, faut me pardonner. Normalement, j'aurais dû ça à 13 ans, pas à presque 30. Ouais. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Mais du coup, maintenant que t'as l'info, juste ce soir, t'envoies un message. Écoute, elle va te répondre, elle va te dire oui, non, fin, hein, t'auras ta réponse et tu passes à autre chose, tu vois. Et ça va être douloureux et tu vas peut-être, si ça se trouve, te prendre un bon gros moment de douleur, mais c'est des choses par lesquelles il faut parler. Ouais, il sera tranquille après, il saura oui ou non si ça peut marcher, mais il faut être... En fait, t'as 30 ans, sois direct, t'as pas le temps de... Alors, ce que Virgule dit, vous aviez dit juste avant qu'on n'était pas pressé. Effectivement, on dit
pas. En fait, on n'est pas pressé d'être en couple. Ça revient au même, en fait. Mais en fait, dépenser 8 mois d'énergie à juste discuter. Et en fait, non, c'est 8 mois d'énergie à discuter avec quelqu'un et juste chill et c'est ton pote. Et peut-être un jour, t'as un sentiment qui va se lever. Ouais, ok. Mais là, on est sur un truc où, dès le début, lui, il est en coup de foudre et il l'aime d'après lui depuis le début. Et ouais, donc, il l'aime, ouais, c'est ça, ouais. Gâchis d'énergie, d'investissement de temps. Donc, effectivement, juste avance et propulse ce que tu ressens. Par contre, il y a un truc de j'aime les arbres qui est super intéressant. C'est possible aussi, il y a des gens comme ça. C'est quoi le message? Ou alors elle est peut-être un petit peu toxique pour lui, du moins, et qu'elle aime juste l'attention qu'il lui porte, mais sans plus. Il y a des gens comme ça qui, hommes ou femmes, qui aiment juste se sentir aimés, mais ils n'arrivent jamais plus loin. Et donc, on profite d'avoir des petits toutous, tu vois, genre sans offense pour toi, Julien, mais des petits chiens qui sans offense, mais t'as un gros clébard en fait, Julien, je vais être honnête. Non, mais c'est archi triste. Mais il y a des gens comme ça, vraiment, tu sais, ils font du mal aux gens comme ça gratuitement, juste pour leur propre bonheur à eux, tu vois. Donc c'est possible aussi. C'est leur ego, en fait, de se dire qu'il y a des gens comme ça et que peu importe ce qu'ils fassent, avec qui ils soient, ils ont une roue de secours. Hein. Ça s'appelle vraiment une roue de secours, hein, des gens comme ça. Donc faut dire si t'as des sentiments, dis-le direct, perdez pas de temps là-dessus en fait. Donc premier conseil pour toi Julien, dis-le. Moi parfois ce que je fais souvent c'est que je note tout ce qu'on dit et que je renvoie à la personne au cas où elle a loupé le live. Ouais, je suis incroyable, ouais, vous pouvez le dire. Moi je dis toujours dire ce qu'on a à dire, tout dépend de la façon de le dire. Il y a rien de pire que les non-dits. Elle était compliquée la phrase mais j'ai compris. Ça laisse place à l'interprétation et entre ce que l'on dit, comment on le dit, comment on le pense et comment la personne en face l'entend et l'interprète, ça fait une grosse différence. Donc autant être cash. J'ai l'impression que t'es en train de me décrire quand on me fait un message sans smiley, que j'ai l'impression qu'on me dit nique ta mère. Parce que vraiment, quand on m'envoie un message et qu'il n'y a pas de smiley, je lis vraiment tu es une énorme salope, Chakam. Voilà, je te le dis. Il faut que j'arrête d'interpréter les choses comme ça. Ouais. Si j'étais la fille, j'aimerais savoir que mon pote ait des sentiments pour moi. Oui, alors Elphys soulève un truc très important. On va pas aller dans cette fameuse de trop le débat de la friendzone, mais c'est vrai que si t'es pote avec quelqu'un et que tu crois que c'est ton ami, mais qu'au final la personne veut juste te serrer, c'est important qu'on soit d'accord. Mais c'est vrai que ça peut aller vite parce que entre potes, tout ça, on a tendance à se faire un peu des vannes de cul, ouais, je me mettrais bien avec toi, tout ça. Imagine, il fait des vannes comme ça avec elle, elle répond. Lui, vu qu'il a pas trop d'expérience, il prend ça comme elle est en pour moi. Ouais. Et elle, ça se trouve, c'est que pour rire. Nous, on se dit ça tout le temps entre nous, c'est pour rire, machin. Mais ça se trouve, il le prend au sérieux. Comment ça, c'est pour rire? Si tu regardes, non, mais je pense que tu regardes sur Twitter. Je pense que j'ai dû te proposer de coucher avec toi, Cam, dans le mois. Oui. Bon, on a fait ça tout à l'heure, ouais, on s'est dit ça. Baiser le mec de Nora, je vous le propose tous les 2 jours. Mais est-ce que j'ai vraiment envie? Oui, mais c'est pas la question. Tu vois, les gens après ils sont confus, putain. Non, mais tu vois, quand c'est ton ami ou ton pote, tu sais que. Enfin, je sais pas, tu sens qu'il y a. Ouais, je sais pas. Qu'est-ce qu'on pense de la phrase qu'il dit dans son témoignage? Mais putain, je suis quand même un adulte, si je sens qu'il y a un truc, c'est qu'il y a un truc. Le chat, pareil. Non, si on avait un bon flair, on n'est pas... Non, vraiment, il y a plein de choses. On pense que les gens pensent ça et c'est faux à 100%. C'est pas parce que c'est un adulte, on s'en bat les couilles. Hein. Alors Crocus, pour te répondre, peut-être pour les gens qui débarquent, Allo Sexo, on est... Alors c'est toujours un nom à réfléchir parce que c'est un nom de merde. On est au 2e témoignage, il y a Julien qui nous a écrit sur le fait que, comment résumer ça, il est fou amoureux d'une meuf et il lui a jamais dit et il a pas l'impression que c'est réciproque. Et c'est assez malsain certains trucs qu'il dit, donc on essaye de l'aider en tout cas là-dessus. T'es inexpérimenté, donc être adulte, ça n'a pas de rapport. Mais même en étant expérimenté... Oui, c'est ça. Entre ce que la personne pense, ce qu'elle dit, machin, il y a 12 façons de comprendre. Hein, en fait, exactement. Si on passe notre temps à dire aux gens que la communication, peu importe dans quel domaine, que ce soit au travail, en amitié, en amour, c'est le plus important, c'est parce qu'on passe notre vie à spéculer des idées des autres. On passe notre vie à s'imaginer que quelqu'un a réagi de telle manière parce que quelque chose. Mais il faut arrêter avec les parce que on n'est pas dans la tête de la personne en face. Des fois, c'est juste complètement à l'ouest de ce qu'on pense. Donc non, on n'est pas voyant. Juste, le meilleur moyen de savoir quelque chose, c'est de demander genre frérot vraiment. Et puis après si ça se trouve en plus t'as raison, la meuf elle veut peut-être lui dire tu sais quoi, ouais t'as raison, si ça se trouve let's go, enfin je suis un petit depuis 3 mois à tout moment ce soir tu lui envoies, elle te dit viens me soulever demain, tu vois, genre c'est possible. Ouais. Et après elle va écrire MDR en message qui suit juge. Moi j'ai un problème avec le côté faut lui dire ce que tu veux directement. Alors je sais que je réfléchis pas de la même façon. Pour moi tout d'abord être pote, et si ça colle bien seulement après je peux envisager plus, mais ça veut pas dire que je veux forcément plus. Donc lui dire dans 95% des cas équivaut à ruiner l'amitié que j'aurais voulu garder parce que je peux faire la différence.
Attends, alors moi j'aimerais. J'ai pas comprendre. compris, je suis pas sûre d'avoir Ouais, compris non plus. ouais, en gros, ça veut dire que pour pécho quelqu'un, tu deviens pote avec d'abord? Je crois qu'il voulait dire que ça marche plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il peut pas envisager d'être en couple avec quelqu'un s'ils sont pas amis, c'est-à-dire, moi je peux comprendre cette façon des choses, mais par exemple, tu vois, si sur Tinder, tu vas chercher quelqu'un pour direct avoir du cul ou direct être en couple, mais d'abord il préfère avoir une relation d'amitié et voir s'il y a des sentiments qui se développent un jour. Mais ça marche pas ça. Je sais pas si je m'exprime bien, vous comprenez le Non, chat mais ou pas? enfin, moi je sais pas comment vous voyez vos relations avec les gens, mais moi je Bah sais ça que arrive, quelqu'un- les gens qui sont potes et un jour ils se rendent compte que... Oui, ça. Oui, ça arrive. C'est mais rare, hein. C'est pas l'objectif premier. Tu vois, moi je sais que par exemple, enfin, je ne, enfin, si quelqu'un est mon pote ou mon ami et que je l'ai catégorisé ami dans ma tête, je ressens vraiment un dégoût, genre. Ça c'est vraiment c'est pas comment t'expliquer, mais j'ai ce truc de, tu vois. Ouais, genre, mais si ça se trouve un je jour, pourrais bah pas, il y a un clic et en mode... ah bah en fait... Non, je fais pas. Après c'est personnel. Je pense que je peux pas. Ouais, J'imagine pareil, pas, mes amis, c'est mes amis. ouais, et c'est puis, vraiment catégorisé, tu vois. Après, j'ai peut-être juste le feu au cul. Elle juge. C'est possible, c'est peut-être une option. Hein, Ouais, effectivement. Juste, tu veux baiser toutes tes potes. Enfin, toutes tes potes sont des potentiels partenaires sexuels. Les demi-romantiques en sueur. Tiny, tu peux nous expliquer peut-être un petit peu ce que c'est? Oui, on comprend en gros. Parce que j'ai pas envie de parler à ta place et à la place des demi-romantiques. Oui, on comprend en gros, cette personne a eu plus de sentiments pour des personnes qu'elle connaissait bien et des amis. Moi, je comprends pour les personnes qui ont besoin d'avoir une confiance et une connaissance de l'autre totale avant de tenter quoi que ce soit. Oui, Tu vois, mais c'est rare, franchement c'est chelou effectivement dans le sens où ouais bien sûr. Salut Kikan, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. C'est compliqué à expliquer. Après, non, attends, il y a un truc, c'est que t'as dit le mot ami. Mais en fait, pour moi, ami, c'est fort. Pote, Ah oui, ok. pote, ouais. Pote, il n'y a pas de problème. Mais ami, pour moi, ami, c'est ma famille. C'est genre, Ouais, je suis c'est d'accord. catégorie famille. Il y a très D'accord. peu de gens qui rentrent dans la case ami. Ouais. Quand tu me parles d'amis et de potentiellement après, pour moi, c'est genre, c'est de l'inceste. Ouais, Carrément, vraiment. ça va direct. Ouais, ouais. J'avais pas vu, Je comprends des potes. Pourquoi pas? Oui, effectivement. tu t'es fait mal à la main ou j'ai rêvé? Non, j'ai un souci au canal carpien, donc je mets une attelle dès que. Ok, tu nous dis. Ah, il a dit oui, mais C'est si on joue avec les mots. Ah bah non, on joue pas avec les mots, on est Non. français, on utilise les mots. Par contre, on dit elle pleut, s'il vous plaît, donc si on peut un peu féminiser la langue française, ça serait cool dans ce chat. Merci beaucoup. Les horizons de création. La demi-sexualité est une orientation sexuelle du spectre asexuel où une personne ne ressent de l'attirance sexuelle envers une autre personne qu'après avoir formé un lien émotionnel fort avec celle-ci. Bah, c'est ça en fait, juge. Et ça, c'est vraiment. Il y a vraiment beaucoup de gens comme ça. Hein. Moi, par exemple. Non. Qu'est-ce qu'il y Non, a mais je connais plein de gens. Non, je Non, prenais je des sais- exemples je dans sais- la tête. Mais non, non. je sais ce que t'allais dire. Qu'est-ce que t'allais dire? Je sais ce que t'allais dire. Et dans ma tête, j'ai fait ose pas, ferme ta gueule. Oh, alors ça fait 2 fois hein, que vous me faites ça. J'ai J'ai le dit, contre-exemple. ok, j'ai compris ce que tu voulais dire. Voilà, c'est tout. Moi, je continue pas tant que vous expliquez pas au moins un des 2 trucs que Non, vous alliez dire. absolument rien du tout. Je t'expliquerai en privé après. Allez, vous avez pas les insiders. Sorry, guys. Orelsan, il a dit ça part en sucette même quand c'est juste une amie. 2 minutes après que je suis baisé, il y a plus de magie. Ouais, j'aime bien les ouais entre les deux. J'ai vraiment, ça cite littéralement le Orelsan, quoi. Il y a que moi que ça choque le nombre de fois où Tinder revient dans la discussion parce que si on se prend pour référentiel Tinder, le fast-food du relationship, je suis pas sûre que la discussion qui en découle ait la même valeur. Voilà, je me permets cette remarque, PS, c'est pas un reproche, il y a pas de souci, Red. Libre antenne, vous dites ce que vous voulez, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez le dire. Si tu veux dire que il faut arrêter de citer Tinder parce que je trouve que c'est pas ouf, et bah je vais continuer à le faire, mais en sachant que ça te déplaît, c'est pas grave. Chacun alias le bougeoir. Ok, alors on va dire pote au lieu d'amis si ça vous choque, mais je parle pas de mes amis les plus proches non plus. Pote, ok, je comprends. Je sais Ouais. pas, en vrai, tu vois, je pense que ça dépend vraiment des gens. Parce que moi, j'ai un truc que je catégorise. Comment t'expliquer? Bon, Nora, c'est mon amie, donc c'est vraiment du dégoût que je ressens. Mais par exemple, Cam, tu vois, t'es ma pote, mais je m'imagine pas coucher avec toi parce que t'es mon frérot. Genre, je sais pas comment t'expliquer. Ouais, non, mais si je veux. Moi, y a pas de problème. Non, Ça mais va complètement partir sur un autre site. Non, mais en vrai. Pourtant, je trouve que vous êtes toutes les deux des frappes atomiques, tu vois. Mais Mais bien sûr, je c'est n'ai juste pas aucune l'attirance. attirance envers vous. Genre Ouais. vraiment. Je Parce trouve dans ma tête, que je vous ai c'est. catégorisé, je sais pas. Je pense que c'est beaucoup plus rare maintenant que des amis deviennent couple parce que on a une, comment dire, avec les applications de rencontre et tout, effectivement, et cette recherche du cul absolument, on va direct droit au but. Mais c'est vrai qu'avant, c'est c'était vrai. bien plus courant avant. T'avais un groupe d'amis, puis ça se formait, puis ça se créait, t'étais plus proche de lui, puis après vous voyez tout seul, et puis après etc., tu vois. Ouais, Et mais est-ce que c'est tes des beaux intentions- couples, hein, ces gens. Est-ce que tes intentions de départ étaient vraiment celles d'être ami avec la personne, tu vois? Non, Parce je que pense qu'il y a toujours une arrière-pensée dans tous les ouais, cas. c'est ça.
Tu veux dire qu'on peut pas avoir une amitié Mais, fille-garçon? C'est ça que vous êtes en train de dire, c'est que non. l'amitié fille-garçon existe pas? Non, Non, parce qu'on est au contraire. amis, lui et moi. Ah oui, en fait, on est amis. Je prends l'exemple de Nora et moi. On est amis et je sais qu'on se dégoûtait que même pour faire un câlin, des fois on est. Bref, Quelle horreur. cette vie. c'est horrible. Mais, par exemple, ça m'est arrivé de parler à des femmes, de faire semblant de vouloir faire copain-copain parce que c'est les codes sociétales de la drague. Et ensuite, mon idée derrière, c'était. Dans ma vie, je n'ai jamais imaginé être ami avec elle. Je voulais juste coucher avec, tu vois. Genre, C'est pas parce que. bien. Non, mais c'est juste c'est de la drague. Tu fais semblant de t'intéresser à la personne, machin et tout. Tu vois, c'est le concept même de la drague. Il y en a, oui, dans le chat, il y en a qui disent que oui, ça peut se passer comme ça. Bien sûr que ça peut se passer Bien comme sûr, ça. mais mon intention première, quand je drague quelqu'un en tout cas, quand je veux coucher avec une personne ou me mettre en couple, mon intention première est toujours celle-ci. Sinon, je réfléchis à, ok, ça c'est vraiment mon frérot, on va taper des barres, tu vois. C'est Ouais. vraiment deux trucs qui sont différents, tu vois. Je suis en train de faire un sondage. Avez-vous déjà été en couple avec un pote, une pote? C'est ce qu'on est en train de dire, hein. C'est pas juste, vous Mais étiez. potes sans intention du tout de départ. Ouais, c'est-à-dire que de base, oui, parce qu'il faut, il faut vraiment faire la différence entre. En fait, depuis le début, j'avais envie de la serrer et ça a marché. Parce que ça, il faut Ouais, vraiment c'est ça, pas en réfléchir comme ça, c'est très prédateur. Exactement, Si c'est je peux me très bizarre. permettre. Voilà. Exactement. Ouais, c'est il bizarre. faut que dans ta tête, depuis le début, tu te dises non, c'est qu'un pote, c'est rien du tout. Exactement. Pas parce que si tu te mets si tu deviens un pote et que il y a une personne que tu trouves grave plus jolie, qui t'attire un peu, tu lui fais des petits trucs pour rigoler, soi-disant entre potes, et qu'un jour ça tourne pour de vrai, vous vous mettez ensemble, c'est que vous étiez pas potes de Ouais. fou. Enfin, c'est. Enfin, vous étiez potes, mais tu avais des intentions derrière. Je suis en couple avec mon meilleur ami de lycée, on a un bébé, j'étais pas du tout intéressée par lui avant. Bon, alors votre bonheur, non en vrai, Ama c'est trop mignon. Et comment ça s'est Bien, passé bien du coup? Comment ça s'est passé? Je suis en couple avec mon meilleur ami du lycée, c'est-à-dire que de base vous étiez potes et effectivement un jour vous vous êtes dit, mais en fait, c'est pas mal en fait quand on est tous les deux et si on n'allait pas plus loin quoi. Moi non, j'aime trop le sexe, mais j'ai un chat de dalleux en fait. Là ce soir, les gueux, la commu de Mehdi, comment s'appelle ta commu Mehdi? J'ai pas de commu, moi, ils sont morts tous. Ok, les morts, les gueux, les chattes là, Ouais. vous êtes des dalleux, si on peut se permettre. Cela fait 3 ans que je suis avec ma copaine et de base, je n'étais aucunement attirée par lui. Puis on est devenus meilleurs amis, puis couple. Bah voilà, c'est très mignon. Je suis presque prêt à parier que dans sa tête à lui, c'était pas pareil que Watt, tu vois. Je suis presque sûr que dans sa Mais tête à c'est lui. triste il y de avait penser comme ça, mais dis ça se trouve, il y a des gens, ils se rendent compte peut-être tous les Lui, deux. il pense comme ça et je comprends ce qu'il veut dire. Ouais, je mes vois. amis, c'est mes amis et il y a aucune vie où je couche avec une amie ou un ami, tu vois. Genre, je ne peux pas. C'est comme si je couchais avec ma daronne, tu vois. Alors, vraiment, C'est de mais pire en pire, les métaphores. Même si, genre, au bout de 10 ans, tu fais, oh, en vrai, allez, pourquoi. Non, c'est trop bizarre. J'y arriverai pas. Après, c'est vraiment chacun personnel et je ne juge pas. Bien, ce que vous évidemment. faites, mais personnellement, je ne pourrais pas. Évidemment, je comprends, franchement, je comprends cette position. Oui, j'avoue que je me positionne entre les deux. Je sais pas, je pense que moi, ça pourrait m'arriver parce qu'il y a des fois où, genre. Je suis une dalleuse. Mais il y a des fois où j'étais pote avec des gens depuis longtemps et puis à un moment, bah, j'ai bu un verre de rouge et j'étais en mode, mais en fait, et si on niquait. T'avais de l'alcool, c'est sûr. Ouais, mais en vrai, il m'en faut pas beaucoup, on va pas se mentir. Non, mais je suis d'accord, moi aussi, il me faut un verre pour faire genre c'est. Pourquoi tu me regardes, Mehdi? Parce que tu sais très bien à quoi je pense. Oh, vous êtes relou avec vos insides. Je vous jure, je vous banne. Je vais vous banne, vous allez au coin. Vous allez au coin. J'en ai rien à foutre, vous allez au coin. C'est fou. Chaque phrase que tu prononces me rappelle des histoires, c'est fou. Le chat, vous voulez qu'il vous raconte une anecdote ou pas? On a changé totalement de sujet. Hein, oui, c'est vrai, pardon. Dans tous les cas, dis-lui tes sentiments et tu verras. Tiny qui avait dit justement de ce qu'on venait de dire, on en avait parlé quand on s'était rencontrés, je lui avais demandé d'avoir aucune attente et elle a été très respectueux. Ouais, donc c'est venu petit à petit quoi. Fair enough, hein. Fair enough. Une bougie de chacun, puis ça a 2 doigts d'être une bougie. Mais pourquoi bougie? Pourquoi on me parle de bougie? Ah, parce que je fais la chandelle, d'accord. Ok, waouh, j'avais pas compris du tout. Je me disais parce que je transpire, la cire, tout ça. J'étais en mode, waouh, je suis simplette aujourd'hui, moi. Je pense, les amis, qu'on aura pile le temps pour la dernière anecdote qui est plus courte. Heureusement, parce que je vais pas te mentir, Julien, t'as pas mal écrit. Mais tout ça pour te dire, du coup, Julien, le résumé, elle a très bien fait, Epsilon. Déjà, dis-lui. Vit des aventures et n'attends pas de guérir l'autre. Voilà, tu n'es pas psychologue, tu n'es pas médecin, tu n'es pas psychiatre, donc ne te donne pas ce rôle de héros. Et écris-lui parce que tu ne pourras pas avancer, parce que c'est quand même ça la question. Il dit qu'il n'arrive pas à passer à autre chose et vraiment ça va se débloquer à ce moment-là. Vraiment.
Et ça va être des semaines un peu compliquées, mais après, bah, tu vas faire des expériences, et puis t'auras souffert, et t'auras joui, et t'auras kiffé, et t'auras été amoureux, et t'auras rompu, enfin voilà. Kiffe juste ta vie. Et 30 ans ou pas, au final, tout ce qu'on dit, c'est fais-le pour pas perdre ton temps, mais fais des expériences à 30 ans, c'est ok. C'est carrément ok. C'est ok de ouf. Mais je veux bien, Julien, si un jour tu as l'occasion de porter ton courage à deux mains et d'envoyer ce message, et ben une update. Ouais, pareil, je veux savoir ce qui se passe. Ah oui, fais-nous un retour, bien sûr, fais-nous un retour, s'il te plaît. C'est comme vendredi prochain, on a le retour de la dernière personne du témoignage qu'on a eu la dernière fois, qui va nous raconter comment s'est passé son week-end avec sa crush. J'ai extrêmement hâte de voir. On t'oublie pas, Sarior. Ok. Dernier. Félicitations, MC, pour ta maison, c'est important à dire. Manon qui te félicite. Ouais, c'est vrai. Félicitations à toi. Chacun, moi j'ai une question pour toi. Bien sûr. Putain, j'aimerais trop avoir des livraisons rapides sur Amazon et je crois que j'ai un truc qui s'appelle Prime. Est-ce que ça peut servir à quelque chose? Ah ouais, bah Prime, effectivement, Prime. Bah, alors moi je connais vite fait, mais c'est super utile parce que j'ai pas envie de faire ça. En plus, j'ai pas envie de faire la vanne parce qu'ils ont augmenté de 20 balles leur putain de. Ouais. C'est toujours moins cher que Netflix. Ouais. C'est vrai, c'est très très vrai. Et en plus, il me semble que tu peux t'abonner tous les mois à. C'est vrai que je sais pas si vous connaissez des créateurs de contenu, mais genre vous pouvez pas, enfin vous les adorez, vous pouvez pas vraiment les encourager financièrement parce que vas-y c'est cher de les soutenir. Bah en vrai. C'est super utile parce que tu peux encourager tes streamers préférés gratuitement. Prime, est-ce que ça fait quelque chose? Non, ça fait rien. On a juste un conseil en bot pour dire qu'il vaut mieux s'abonner sur PC plutôt que téléphone. C'est moins cher. Vraiment une streameuse honnête, hein, parce que la vie de ma mère, que le premier truc que j'ai paramétré sur mon live, c'est le point d'exclamation Prime. Bon, en vrai, j'ai quand même raid. Enfin bref, on s'en fout. Mais je suis très très honnête et ne donnez pas votre Prime sur téléphone, plutôt sur PC, c'est moins cher, je crois. Bon bref, salut Enola, dernier témoignage de Menthe Poivrée qui nous demande déjà si on va bien. Donc on va bien, Menthe. Je viens demander aide et conseils à toi et aux autres personnes qui seront présentes lors de ta prochaine libre antenne. Je vais essayer de faire simple. Ça fait quelques mois que je ressens des choses pour une femme que je côtoie vite fait. Au début, j'ai essayé de me rapprocher un peu plus d'elle et d'entamer la discussion, de montrer de l'intérêt. Et assez rapidement, j'ai trouvé que nous commencions à discuter plutôt bien. Je lui ai fait savoir que j'étais intéressée. Donc il lui a dit, malheureusement pour moi, elle l'était pas. Jusque-là, tout va bien, c'est une situation un peu plus classique. De mon côté, j'accepte sans rien ajouter. À l'intérieur de moi, c'est pas facile, évidemment, parce que je suis timide et j'ai pris la force de partager ce que je ressens. Et ça s'accompagne d'une vague d'émotions. Mais suite à la réponse, je passe quelques jours tristes, mais quelques temps après, ça va mieux. Du moins, c'est ce que je pensais. Pause pour tousser. Mon travail me demande en partie de me servir des choses que je ressens, artiste, etc. Le truc, c'est que je me surprends à penser à cette personne et à ce que je peux ressentir pour elle. Je me connais bien, c'est pas la première fois et que quelque chose du genre m'arrive. Le souci, c'est que ça fait quelques mois que toute l'histoire s'est passée avec cette personne et que penser à elle, au lieu de m'inspirer, ça me bloque. Et ça, c'est la première fois que ça m'arrive. D'habitude, j'attends que ce que je ressens s'estompe et disparaisse naturellement, même si parfois ça peut prendre du temps. Mais là, j'aimerais bien pouvoir continuer à faire mes choses du quotidien sans me retrouver paralysée par moments. Si vous avez le moindre conseil, je suis preneur. Merci d'avance. Voici quelques infos supplémentaires que je pense qu'il est judicieux de partager. Je continue d'échanger avec cette personne beaucoup plus rarement qu'avant, que je partage mes sentiments. On a la réponse. Arrête de lui parler. Voilà, de lui parler. Merci en tout cas d'avoir suivi ce live. Passez une bonne soirée tout le monde. Voilà. Arrête de lui parler, frère, c'est tout. Hein. J'ai jamais rementionné ce que je ressens, ce qui a pu être dit le jour où j'ai dit ce que je ressens. Elle non plus, et nous avons été clairs sur la relation que nous aurons. Il n'y a jamais eu d'ambiguïté depuis. Non mais ça, on s'en fout de l'ambiguïté, pas machin, ça fait que ressasser des trucs que toi, en fait toi tu l'aimes, en tout cas tes intentions envers elle sont différentes de celles envers toi, donc tu es addict dans tous les cas. Et donc c'est comme si je te dis, les gars je comprends pas trop, je suis vraiment accro à la clope, j'avoue je fume une clope de temps en temps mais je comprends pas pourquoi est-ce que je tousse. Bah c'est pareil frérot, vraiment. Eh oh, tu connais ma vie ou quoi? Non, ça va ou quoi? C'est vraiment juste ça, juste frère fin, et je vais mettre parce que le seul problème c'est qu'il lui parle encore, donc même si lui il sait qu'il n'arrivera jamais rien, son inconscient il se dit frère, on te parle encore. Non, tu lui parles plus, c'est tout. Ouais. Tu pourras jamais faire le deuil de quelqu'un qui est mort, par exemple, si tous les matins on t'envoie un courrier. Au fait, il est mort, tu vois, bizarre. Genre, finis le truc, sors-le de ta tête, de ta vie, et il faut que dans 6 mois, 1 an, ça soit juste un vieux souvenir. Tu vois, moi, je sais que quand je me suis séparé, là, il y a pas si longtemps que ça, tu vois, j'ai eu ce truc où j'avais un monde, même si c'est moi qui suis parti, j'avais un monde qui s'écroulait face à moi. Et la manière que j'ai eue, c'est juste, j'ai coupé les ponts littéralement du jour au lendemain, et je n'ai plus jamais reparlé à cette personne, tu vois. Des fois, j'ai des phases en mode putain, c'est vrai que en vrai, je l'aimais bien et tout. Et après, je fais vas-y, nique sa mère, en fait. En fait, si j'avais continué à lui parler,
vrai, je suis persuadé aujourd'hui que j'aurais rechuté ou c'est sûr. On peut Parce pas être que- ami avec un ex d'après toi? Alors, on peut être ami avec un ex, mais il faut du temps et ça dépend comment tu te sépares et ça dépend. En fait, il y a eu tellement de trucs, genre, je suis resté 7 ans avec, tu vois, c'est pas une relation de 6 mois ou de Mhm. 7 ans. C'est quelqu'un qui partageait genre 20% de ma vie, tu vois. Donc, en fait, ça dépend. Mais je pars juste du principe que faut vraiment, genre, juste mettre un blocage totalement et s'ouvrir à d'autres horizons, tu vois. Aujourd'hui, je suis avec une meuf, elle est géniale et je suis trop heureux d'être avec elle, tu vois. Et je sais que si demain je me sépare, pareil, ça sera juste ciao, tu vois. Passe à autre chose, frérot. Passe à autre chose. T'en penses quoi, Epsilon? Bah, la même chose, passer à autre chose. Enfin, je sais pas, dis-lui désolé, mais bah, j'ai besoin de temps, voilà, tu bloques et basta, t'as pas besoin de lui parler. Enfin, Tu penses que même si il y aura plus de conversation, il arrivera à ne plus bloquer dans sa vie bah oui, parce que le temps, ça aide pour tout, bien Bien évidemment. sûr. Le temps, ça aide pour tout. Genre, tu m'enlèves un truc, je vais m'y habituer. Bah voilà, c'est pareil, tu lui enlèves des conversations avec cette personne, il va s'habituer, et voilà. C'est Ouais. tout. Il y a vraiment rien Ah, d'autre ma que caméra, ça. elle a... Freeze, je pose. Ouais, la prise. Regardez comme c'est beau. Pardon, Tu es très, première fois que je très belle. freeze et je suis fraîche. Tu es vraiment très 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 belle. J'ai grave envie de la laisser comme ça. Tiens, non, je vais me démerder. En fait, les gens se rendent pas compte parce qu'ils te connaissent pas et ils t'ont jamais vu en vrai. Non, en Mais- vrai, oh là 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 là. Mais je vous jure Ils sont que. cons. Non, mais je rigole pas. Je vous jure que Ils ont pas il y a l'odeur. il y a des gens comme ça que tu peux regarder dans les yeux pendant des heures et chacun fait partie de ces gens-là. Elle est trop belle, genre. Mais en général, Elle a un l'odeur regard fait sans monter mer. les larmes aux yeux, donc vous pouvez pas Non, moi, garder j'aime bien, la t'inquiète, aucun problème. C'est Non, vraiment, tu es une. Ah, ouais, bah c'est très gentil. Je mouille actuellement. Pour moi, la vraie clé, c'est le temps. Il faut arriver à être patiente, mais ce n'est pas facile. Courage. Voilà. Ah, si je peux me permettre, je reviens juste. Les deux personnes que vous voyez au-dessus de moi sont des bombes atomiques, en vrai également. Mais en vrai, en plus, Epsilon, je t'ai vu qu'une seule fois. Je suis deg. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Après, Très je- vite. Tu es pas venu au Battlefire, Harry. elle est juste à côté. Juste à côté de Webedia. Ouais, j'habite alors, dans Webedia, en fait. je viens tous les Ah, semaines. Webedia. Bah oui, mais à chaque fois je te loupe, à chaque fois j'arrive et dis mais en fait elle vient de partir, super. Moi j'ai trop les nerfs. Ah, il y a Mande dans le chat. Il y a Mande dans le Ah, chat. La personne, bonjour, la personne qui a le témoignage, je comprends, j'arrêterai de lui parler dans ce cas. Ouais. Est-ce que ça va Mais après, tu Oui, vois. en fait, c'est ça. Oui, Fais c'est le ça. deuil. Tu peux lui reparler après une fois que tu sens que ça va mieux, mais vraiment que ça va mieux. Pas Fais le juste. deuil. Juste ça. Les relations amoureuses, c'est vraiment juste de l'addiction. Hein. Quand tu perds quelqu'un que t'aimes, c'est vraiment la même chose que quand tu essayes de te sevrer d'un truc en fait. Et donc t'es obligé en fait de passer par là. Et c'est pas grave. Après, en vrai, je sais pas qui t'es, je sais pas truc, mais essaye de parler à d'autres gens, essaye de trucs. En plus, si t'es un artiste et tout, ça veut dire que t'es quelqu'un de globalement pas fade et intéressant. Désolé pour les autres qui ont un métier lambda, mais non, t'as ce truc où non, mais je veux dire, t'as compris ce que je veux dire. En général, les Bien artistes sûr, ont un petit truc bien compliqué. sûr. Et donc, je suis persuadé que tu peux rencontrer des gens encore plus intéressants que celle-là et tu passeras à autre chose vite, quoi. Ouais. Artiste, il y a une question pour toi parce que je vais vous dire les amis, on arrive doucement sur la fin du live. Si vous avez des questions vous-même que vous voulez nous poser, sur lesquelles on va pas débattre 3 heures, hein, mais si vous avez des questions, posez-les maintenant. Il y a Artiste qui en a une pour toi, Mehdi. Est-ce que le fait Vas-y, que je Mehdi drague entre grosses guillemets d'autres meufs, ça dérange sa copine? Je drague pas d'autres meufs, tu m'as vu où draguer d'autres meufs? Je complimente beaucoup, je suis un chabeur extrême et j'adore discuter avec les gens. Et, On t'a reproché mettre ça en- d'ailleurs récemment, non? De complimenter les gens? Ouais, ça arrive. J'adore mettre en valeur les gens qui sont avec moi parce que je trouve ça super important, tu vois. Ouais. Mais en fait, on revient sur le truc de tout à l'heure. En fait, moi j'ai la chance d'avoir trouvé une meuf qui est incroyable dans le sens où, en fait, dans tout cas, si tu veux baiser avec quelqu'un d'autre, tu baiseras avec quelqu'un d'autre que la personne soit d'accord ou pas. Donc, elle se met pas de pression, elle a confiance et elle sait que j'irai pas voir ailleurs, tu vois. Donc, et puis, en vrai, c'est toujours agréable de savoir que tu plais, tu vois. Il y a toujours une ambiguïté envers les gens. Il faut le dire parfois, ça et aussi, tout. ouais. Tous les jours, je croise des gens où je sais que dans une autre vie, on aurait pu coucher ensemble, tu vois. Et c'est normal, ça arrive tous les jours. Tu vois, Ouais. c'est pas grave, c'est pas dramatique et c'est normal, tu vois. Faut pas se mentir non Ça plus. veut pas dire que la personne n'aime pas l'autre, c'est juste être réaliste sur le fait que les humains sont faits pour Bien plaire sûr. et se plaire à eux-mêmes et aux autres, quoi. Il y a plein de gens que tu rencontres dans ton taf, dans ton truc, dans machin, tu les croises et donc tu sais que cette personne-là aurait pu être ton genre, tu vois. Mais tu es pris, tu es amoureux, tu es peu importe plein d'autres détails et donc tu le fais pas. Mais c'est hypocrite de se dire non, ça y est, c'est trop bizarre, c'est impossible. Carrément. De se dire que plus personne te plaît, c'est trop bizarre, tu vois. Voilà. Le résumé de cette soirée, on n'a pas la même définition, on a une conception très différente des relations. Et aimez-vous d'abord avant d'aimer, c'est vrai, c'est très très vrai. Kilimanjaro qui dit être romantique, c'est être ringard. J'aime bien cette phrase parce que ça fait un peu la phrase de boomer. J'aime bien cette phrase. Est-ce que être romantique, c'est ringard?
Non, Non. je trouve que tant que c'est pas à outrance, Oui, oui. et c'est grave, ça fait énormément plaisir d'avoir quelqu'un qui a des attentions romantiques envers toi. Mais perso, si c'était tout le temps, Ça dégoûte. ouais, mais vraiment des petites attentions. Après, ça dépend ce que t'apprends, Oui, c'est quoi? t'appelles romantique, tu vois. Après, Est-ce que en avoir vrai, des attentions pour des personnes, c'est être romantique? Non, ça c'est normal d'avoir des attentions pour la personne, genre. ton mari lui est un ramener romantique, non? Hein. Ton mari est un romantique, non? Hein. Oui, mais il a pas que des attentions romantiques avec. En fait, Oh, non, oui. En fait, des il est pas qu'avec toi. attentions. C'est ça. Il est romantique avec moi aussi. Donc, en vrai, c'est juste en nature, genre. Un Non, mais c'est roman. vrai. C'est un romantique. Mais c'est Mais pas par être exemple, il me ringard. ramène un petit déj au lit le dimanche avec une fleur, etc. Trop Tu vois, mignon. ça, c'est mignon. Mais Oh, la si c'était chance. tous les jours, ça perd Ouais. du côté romantique, en fait. C'est ça, c'est la rareté. La rareté, c'est quoi la phrase? Bref, précieux, je sais pas quoi, La la rareté, couille. c'est bien. Voilà. Comment savoir quand on est dépendant de quelqu'un? Mais si tu veux revenir sur ton sujet, Kilimon, n'hésite pas. Hein. C'est quoi être romantique pour toi? Comment savoir si on est dépendant de quelqu'un? Je pense que c'est si toutes les décisions que tu prends et les choix que tu fais vont dépendre de cette personne, je pense. Ouais, c'est bien résumé. J'aurais pas dit. Voilà, c'est incroyable, mais parce que je suis incroyable en fait. Bah oui. Voilà, bien sûr. Non, c'est vrai, c'est que peu importe vraiment peu importe la question que tu vas te poser, que ça soit comment je vais aller au taf aujourd'hui, est-ce que je prends le bus ou le métro et que c'est mais si machin, si mon copain il fait comme ça, qu'est-ce que je fais, est-ce que je dois y aller avec lui? Bah là c'est que t'es dépendant. Si toutes les moindres questions les plus bêtes de la vie dépendent de cette personne. Voilà. Si et aussi, pardon, on n'a pas dit si son absence te provoque un mal-être profond. C'est si tu te retrouves sans cette personne à côté de toi, tu es au bout de ta vie, c'est qu'il y a quand même une grosse dépendance. Ouais. Moi je suis un grand romantique, je prends toujours une douche avant un date. Bah c'est vrai, c'est gros, c'est bien ça. Ça c'est bien, en plus on sent plus le fromage après. Oui. Du coup, petite question, mais parce que moi j'ai pas le cas, j'ai pas ce truc-là, mais comment tu fais pour savoir si t'es juste dépendant effectivement ou si t'es amoureux, genre? Comment ça, si t'es dépendant? Mais je pense que le fait que. En plus, tu l'as dit tout à l'heure. Tu l'as dit C'est quand c'est trop, non? C'est quand c'est exacerbé la dépendance. Non, mais je veux dire, est-ce que en vrai, t'aimes la personne ou est-ce que t'aimes le fait que cette personne t'aime, tu vois? Ah bah ça, c'est différent. Tu vois? On disait tout à l'heure du fait que si jamais là vous êtes tous les deux en couple, si jamais la personne n'est pas là, oui, elle va vous manquer, mais genre vous pouvez très bien. Non. Vraiment bas les couilles. Bah voilà, Non, bah là c'est la différence, je pense. Là c'est la différence. En fait, non, bas les couilles si j'ai des nouvelles. C'est-à-dire que si genre. Oui, mais personne... ça c'est juste. Est-ce que t'es en vie? Oui, s'il te plaît, merci. C'est quand même. Oui, non, mais c'est ça. Mais c'est juste ça. Si la personne elle me dit que je suis en vie et ma journée va bien, bah les couilles, cool, tu vois, c'est trop bien. Genre, tu vois, c'est juste ça. Sinon vraiment bas les couilles. Ah bah tu vois, ce que l'artiste dit, et salut Crouton, les personnes là dans le chat qui ont déjà été dépendants affectifs, et je l'ai été, machin, qu'est-ce que je l'ai été, il y a un artiste qui dit, quand j'étais dans une grosse dépendance affective, j'ai fini en hôpital psychiatrique quand il est parti. Bah voilà, c'est vraiment, ta santé mentale dépend de cette personne, et c'est vrai que j'étais vachement... En fait, tu sais au fond de toi quand t'es... Je l'ai fait avec... Je l'ai beaucoup été... Bah, on en parlait tout à l'heure, hein, je raconte ma life, je suis navrée, mais quand j'ai décidé que ça suffit et que je vais apprendre à vivre seule, bah, j'étais super dépendante affective. C'est-à-dire que j'étais vraiment avec des personnes, tu le sais au fond de toi que ces personnes sont toxiques et tu n'arrêtes pas de penser à eux. Tu n'y arrêtes pas. C'est vraiment... Tu veux être avec eux alors que tu sais au fond de toi. Tu le sais très bien qu'il faut pas. Tu le sais, il y a un sentiment de... Ouais, vas-y. Il y a Kilimanjaro qui a dit, dans mon cas, c'est du... Attends, j'essaye de pas rigoler, je suis désolée. Dans mon cas, c'est du style, je peux écrire des poèmes et sortir des phrases « Attends, je me noie dans tes yeux ». Alors, les poèmes, c'est très mignon, et après, ça plaît à beaucoup de gens. Par contre, moi, mais après, je suis comme ça, mais moi, si tu me sors une phrase comme ça, je vomis. Non, En vrai non. Mais ça plaît à plein de gens. Au pire, tu demandes à la personne, tu dis est-ce que ça la gêne. Je pense que demain, Roman t'écrit ça, juste tu te fous de sa gueule et ça se transforme en giga marre. Oui, ça me dégoûte. C'est juste trop drôle, tu vois. C'est drôle, c'est mignon, mais non, ok, non. Ça, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Être amoureux, c'est une forme de dépendance et de prise d'otage émotionnelle. C'est dark comme façon de voir le fait d'être amoureux. Et en fait, être amoureux, c'est une maladie, en fait. Moi, je le dis. En général, on confond clairement l'amour et la dépendance, c'est vrai. Mais je pense qu'en fait, la grosse différence, si vous vous demandez, c'est est-ce que vous ressentez un mal-être parfois dans cette relation? Normalement, en couple, t'es pas censé te sentir mal régulièrement. C'est-à-dire, une dispute, oui, tu te sens mal parce que c'est pas cool de se disputer, tu vois, genre voilà, normal. Mais si régulièrement, t'as un sentiment de... C'est pas sain, c'est pas normal. Là, vraiment, je suis pas bien. Là, c'est je pense, c'est la meilleure façon de savoir si vous êtes dépendant ou juste amoureux.
Vas-y. Il y a quelqu'un dans le chat qui disait comment on sait qu'on est sûr de soi, qu'on s'assume, qu'on. Ouais. Bah, tu le sais en fait. T'as dit quoi? Tu le sais. Ah. Je sais pas comment dire, mais en fait, c'est quand tu t'aimes. Tu vois, à partir du moment où tu t'aimes, tu te complimentes et tout, c'est que ça va. Hein. Quand t'arrives en soirée, je vais poser une question. Quand t'arrives en soirée ou alors il y a un groupe de personnes qui est là, à quoi tu penses? C'est-à-dire, est-ce que tu vas regarder les personnes en les comparant à toi? Ou est-ce que tu vas te dire, c'est où la bouffe? Où est-ce qu'on mange? C'est qui? Y a qui est là? C'est trop bien et tout. Moi, je suis là. Est-ce que ta première réaction, c'est de te comparer ou est-ce que c'est de penser à autre chose? Je pense que là, c'est une belle façon de savoir si t'as confiance en toi. Mon premier réflexe, ça va être peut-être de comparer, tu vois. Là, t'as demandé à deux gros, hein, donc nous, on a la réponse à ta question. Non, mais le chat aussi, hein. La bouffe, tu vois, c'est vraiment same vibe. Mais je veux dire, est-ce que vraiment tu vas direct te comparer ou alors, salut Xava, ou alors tu vas penser à autre chose, quoi. Où est-ce qu'on va se servir, voilà, tu vois, tu vas penser aux trucs pratiques et très important. Petit 5 gros cœur, encore une fois, ce pseudo est absolument incroyable. Perso, je sais que j'ai été dépendante affective et je comprenais pas quand une personne me mettait des stops. Et dès que j'ai maintenant de la dissociation des réalisations post-traumatiques. Ouais, donc tu comprends pas quand la personne t'a dit là c'est trop. Et toi t'étais là, ouais, mais non, mais en vrai, il t'a dit ça parce qu'il était énervé. Ouais. Grâce à Epsi, je me compare de moins en moins. Pardon, je t'ai coupé, Mehdi, pardon. C'est très mignon. Pour nous jeter des fleurs avec Nora, mais t'as ce truc où. En fait, il y a un truc que tu ressens quand t'as confiance en toi, c'est que t'es en permanence en sketch. Je sais pas comment t'expliquer, mais en gros, t'as ce truc où je l'ai ressenti plusieurs fois dans ma vie, et je pense que Nono aussi. Et je pense à une fois chez Nono, par exemple, particulièrement, parce que du coup, c'est un bon exemple. Mais t'as ce truc où quand t'es dans une pièce avec plein de gens et certains qui doutent un peu d'eux, tu te retrouves très vite à être l'élément principal de la situation. Je sais pas comment t'expliquer, mais grosso modo, si genre on est 8, tu vois, et bah tu te retrouves très vite en fait à mener la discussion sur tous les sujets et tout le monde n'attend que ce que tu vas dire toi en fait. Et pourquoi? Parce que t'es le seul à ne pas te préoccuper d'autre chose que ce que tu dis en fait. Alors oui. les autres sont là à réfléchir de ok, est-ce que je le dis bien, est-ce que je le dis pas? Juste que quand tu le dis et que tu sais que tu vas le faire et que en fait quand tu ne te poses pas la question, tu es beaucoup plus attirant déjà, et surtout t'as ce truc où les gens en fait ont besoin d'être guidés. Ça fait très gourou dit comme ça et très flexeur. Mais non, mais c'est vrai. Mais c'est juste vrai. Hein. Et après, il y a des personnes qui sont introverties, hein, qui vont pas forcément parler. Bien sûr, et c'est pas du tout un reproche, hein, bien sûr. Non, mais c'est clair, c'est juste que tu ne vas pas te poser les questions forcément de et là je suis positionnée comment, est-ce que c'est ok, et là si mes cheveux ils sont là, et du coup est-ce que mon nez on le voit beaucoup, tu vois, si ces questions se posent plus et que tu kiffes en fait ta soirée. Ouais, tu ne te poses plus de questions, juste tu vis, genre, tu vois. Ouais. J'ai pas spécialement confiance en moi, mais tu me dis viens avec tes pires fringues, pire gueule, je débarque pour m'amuser et défoncer la bouffe s'il y a. Tispo, on sait très bien qu'en plus t'es le premier à venir là avec ta moto, là j'ai déjà vu plusieurs fois. On sait très bien, toi c'est bon, t'as confiance en toi en vrai. Hein. Franchement, frérot. Elfis qui dit comment t'as fait. Et si vous avez des conseils, les autres, n'hésitez pas. Comment t'as fait pour sortir d'une dépendance affective en couple? Oh, j'ai souffert, ma gueule. Oh, c'était dur. C'est passé il y a vraiment pas si longtemps. Et je me suis forcée. Et en plus, ce qui était extrêmement dur, c'est que la personne en face n'a pas bien réagi. C'est-à-dire que la personne en face était en mode ah ouais, tu m'as jamais aimé en fait. Ah ouais, en fait, tu m'as utilisé. Ah ouais, en fait, t'es qu'une menteuse, t'es une manipulatrice. Et moi, j'étais en mode, non, mais là, je pense que j'ai besoin d'être seule dans ma vie. Ça n'a pas de rapport avec toi, j'ai des sentiments amoureux pour toi, mais on se fait pas du bien. Tu vois, j'ai dit ça. Et la personne était, ouais, non, mais en fait, t'es qu'une grosse mytho, tu m'as utilisé. Et là, j'ai fait, bon, d'accord, allez, merci, on y va, au revoir. Et bonne chance. Et c'était super dur, hein. Franchement, les premiers jours, c'était très très dur. Surtout quand la personne te dit, te rabaisse, quoi. T'es juste en mode, ouais, je me fais du mal, en fait. Voilà. J'espère que ça t'a aidé parce que c'était pas super utile. Tout simplement, quand t'as confiance en toi, tu fais ce que tu fais, tu réfléchis pas aux autres, tu t'en bats littéralement les couilles en fait. Ouais. Comment se créer un cercle social d'amis quand on n'a pas de travail ou d'études? Très bonne question ça. Moi je jouais aux jeux vidéo. Les clubs libertins. Aussi. Ou les libertins où on joue, les clubs libertins où on joue aux jeux vidéo. Après, ça peut être des amis sur internet, ça peut être n'importe quoi, hein. T'es pas obligé d'avoir des amis que tu vois dans la vraie vie. Hein. Bah, je pense que 99% de mes amis actuels sont des gens que j'ai connus sur internet. Hein. Pareil, hein, y a pas de souci avec ça. Hein. Tu les découvres sur internet, sur des jeux vidéo, machin. Voilà. Nora et moi, on s'est connus sur internet, tu vois. Ouais. Comment ça s'est passé? On a d'abord été en club libertin ensemble. Et ouais, ensuite, normal. On s'est échangé des mots. Non, en vrai, elle est tiktokeuse, je suis tiktoker et je kiffais ce qu'elle faisait. Et donc j'étais M. Et en vrai, on s'est rendu compte qu'on était tous les deux des grosses merdes et que du coup, ça matchait bien, quoi.
Ouais, c'est ça. Bah, en vrai, c'est pas une solution débile, hein. Internet, les jeux, Twitch, même, hein, il y a plein de gens qui se rencontrent sur Twitch. Bah ouais, hein. On pourrait faire pour une exclamation Discord dans le chat par exemple. Allez sur le Discord de chacun et je suis sûr que vous rencontrerez des gens extraordinaires qui pourront être vos amis ou vos potes dans le futur. Tu vois. Ouais, il y a beaucoup de fils de puterie, mais il y en a des sympas quand même. Il y en a beaucoup des sympas. Bah en vrai, non, mais sur mon chat, il y a un groupe de potes qui s'est créé. Ils sont partis en vacances la semaine dernière ensemble, hein. Et ils sont revenus. Donc en vrai, Twitch peut être un beau lieu de rencontres. Et après, il y a des applications aussi comme Feels, par exemple, où tu peux préciser si tu veux être ami ou pas, ton genre et tout. Mais il faut faire attention au... voilà. Le problème, Jacquem, c'est les hommes, pas te mentir. Non mais Phil, je dis ça parce que c'est une application qui est 100% LGBT, donc c'est vrai qu'il y a des cons partout, D'accord. mais je dis que c'est surtout un truc. J'ai pas du tout de part chez eux. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? T'as dit que... Non, pardon, j'ai pas entendu. Question pour toi, Cam. J'ai vu que tu avais une boutique où tu faisais de la peinture, machin et tout. Qu'est-ce que tu fais le 25 août 25 août pour l'instant, je pense que j'ai poney. Non, en vrai, j'ai rien du tout. Là, tu vas me faire un truc parce que je sais qu'il y a un truc le 25 août. Et elle a oublié quoi, donc je vais le faire pour elle. À Rennes, dans un musée, il y a Epsilon qui donne un cours de peinture en live devant 80 personnes. En vrai, moi je vais y aller, j'ai pris mes billets. Et donc, mais c'est trop stylé! Attends, non mais je veux y aller. Ouais, pourquoi je sais pas ça, moi? Ouais, ça va être trop bien. Attends, réexplique ce que c'est. Ok, vas-y Nora, c'est ton truc. En gros, je vais entre autres, c'est pas vraiment donner un cours, mais il va y avoir un modèle vivant dans un musée. Donc quelqu'un de nu, mais drapé pour que ça passe sur Twitch. Et tout le monde va dessiner autour, va dessiner les poses que la personne va prendre, etc. Et moi, je serai là pour entre autres donner des conseils sur comment bien dessiner les corps, bien dessiner la personne, tout ça. Et ça sera aussi en direct sur Twitch. Et il n'y a que 80 places pour venir assister au cours. C'est où? À Rennes. À Rouen, pardon. Mais j'ai regardé, moi je suis pauvre comme toi, chacun. Et j'ai regardé de Paris, c'est genre 9 €, 10 € le ticket TER, donc c'est pas si cher. Mais ouais, bah ouais, non mais. Mais de toute façon, j'ai ma caisse, moi je vais venir en caisse, mais il faut me le dire, bah trop bien. Tu sais quoi, je me le note, je vais prendre 10 secondes pour me noter ça sur mon téléphone, les amis. Et je reviens vers vous dans littéralement 10 secondes. Faudrait que j'envoie le lien parce que faut prendre, une place. Attends, je vais la prendre maintenant comme ça. Mais attends, tu peux pas demander, je prends une place de quelqu'un qui pourrait potentiellement venir ou tu peux demander pour moi? Non, vas-y, prends-la. Les gars, ils font leur planning en live, on fait leur bail au pire. Moi, qu'est-ce que je viens venir voir le docteur. Je reprends un petit peu le chat, on va prendre encore une ou deux questions. Il y en a une de comment se remettre d'une partenaire perverse narcissique. Je crois que je m'en suis toujours pas remis. Killimon qui dit ça. Le même qui demandait est-ce qu'on peut être romantique. Je pense que ça l'a bien marqué. Hein. C'est quoi la question? Comment se remettre d'une ex qui était pas mal perverse, narcissique, en mode bien manipulateur? Il ne s'en remet pas. Comment, le chat, on peut se remettre de ça? Rencontrer de nouvelles personnes? Je vais dire un truc très cliché, mais le meilleur moyen de te remettre de ça, c'est de t'en remettre. C'est débile ce que je viens de dire, mais grosso modo, cette personne t'a détruite et c'était son objectif en général. C'est le comportement d'un pervers narcissique ou de quelqu'un en tout cas qui a ce comportement là, c'est de te détruire et de te faire sentir que t'es un moins que rien. Le fait de on l'invite à se faire foutre, hein, d'ailleurs, si je peux me permettre, cette personne. Aussi, mais le fait de t'en remettre, c'est la meilleure solution pour prouver à cette personne qu'en fait c'est juste elle la merde, tu vois. C'est débile hein, ce que je viens de dire, mais non, t'as raison. Ne surtout pas culpabiliser, ce que Hélène dit, important. Ne culpabilise pas, ce qui s'est passé, c'est vraiment tu es la victime dans l'histoire. Si la personne t'a traumatisé comme ça, très clairement, consultez, on y revient. Ouais, j'allais dire aller voir un psy, mais oui, voilà. On y revient, hein. Franchement, je sais que ça fait peur hein, quand on dit aller voir un psy, tu sais. Ça fait peur pour certaines personnes, c'est tout de suite beaucoup, tout de suite on imagine les psys à 200 € l'heure, tout de suite c'est très... c'est quoi le mot, putain Oui, overwhelming quoi, voilà. Et mais en vrai ça peut être très très simple hein. Vraiment ça peut être super simple. Tu vas regarder, en plus t'as des séances offertes par l'État, tu regardes les psys qui acceptent ça, t'y vas et franchement c'est un soulagement hein. C'est un poids vraiment qui est enlevé et je pense que c'est important pour les personnes qui ont vécu ça. Ouais. Voilà. Rien d'autre à dire non plus. Momo qui dit n'oubliez pas le dispositif Mon Psy, 8 séances offertes sous ordonnance. Voilà, Mon Psy, merci de dire tout simplement le dispositif, hein, c'est important. Et pourtant, les psys m'ont sauvé, j'ai appris énormément de choses sur moi, ça a changé ma vie. Bon, bah écoutez, vous n'avez plus d'autre choix, les amis. On arrive malheureusement sur la fin de live, donc je vais quand même prendre un petit temps pour faire l'autopromo de Mehdi et Epsilon. Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement, genre, quand est-ce qu'on vous retrouve en live et quels sont les prochains projets? Je vais commencer par toi, Mehdi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes prochains trucs? Vraiment, tu te donnes fond là, tu te suces en live si possible.
Alors j'ai vraiment méga la flemme, donc je vais donner l'opportunité à Nora qui va ne pas le faire non plus, tu le sais, donc vas-y Nora. Bah ouais, un petit peu vite fait, qu'est-ce que tu vas faire Moi, ensuite? je suis en live tous les soirs à 21h, sauf ce soir, parce que je suis en live chez toi. Mais après, Voilà. t'enchaînes là avec un live sur ta chaîne. Oui, après je vais aller live, mais non, j'ai pas spécialement d'actu. Bah, le à faire 25 du coup. Ouais, le 25, Le j'avais 25, oublié, ouais. mais oui, le 25. Et on aura. Si, vas-y, on t'exclut un truc. Pas si exclu que ça, mais on va avoir une émission sur. On va faire une émission sur le stream en octobre, normalement, avec Nora. Et ça va être sympa. Eh les gars, c'est ça. Eh non, franchement, non, c'est stylé, j'adore ce c'est bruit. stylé. Ah prenez le temps de le dire. Allez, franchement, Ouais, le chat là, s'il vous plaît, il y a une émission sur le stream par Ouais. Epsilon, par Mehdi. Ouais, ça va être un peu le bordel, ça On va n'y être est pas encore. cool, Hein. voilà. Mais ça va Alors, être de ce que j'ai compris, ça va être complètement le bordel. Et ça, c'est ce qui manque Ouais. sur Twitch, ce que vous allez voir. C'est vrai qu'il faut le dire, franchement, c'est une exclue. Ça va être complètement le bordel. Je sais pas si vous avez déjà vu ça sur Twitch, mais ça n'est jamais arrivé. Donc, il faut que vous vous teniez au courant. Suivez-les évidemment sur leurs réseaux sociaux. Vous avez leurs Twitch qui sont là, mais vous allez regarder leur Twitter évidemment. Donc, Mehdi, toi, vite, on passe plus rapidement sur ton actu. C'est cool. Je suis Voilà, là et puis, c'est cool. surtout, alors, moi, je tiens à dire à ce chat que Cam nous a proposé le truc il y a genre. Et à chaque fois, elle relance, elle attendait machin. Tu nous réinvites quand tu veux, je suis chaud. Hein, Oui, vraiment, je kiffe. carrément. Bah, la prochaine fois qu'on parle sodomie. Donc, On n'a pas parlé de ma prostate. Et donc, Ouais. ce sera pour une prochaine émission. Si vous voulez, on parlera de prostate. Mais vraiment, je suis chaud. tout à fait. Du coup, j'en profite. Le chat, mes DM sont ouverts sur Twitter, sur Insta, sur Discord. Si vous avez envie de parler d'un sujet, même si c'est un thème global, hein, genre la prostitution, qu'est-ce qu'on en pense, la prostate, oui ou non, ou alors que ça soit un témoignage dont vous voulez nous faire part, n'hésitez pas à m'écrire. Vous m'envoyez un petit résumé de votre situation et après vous me dites si vous voulez venir en vocal ou pas, si vous voulez être anonyme ou pas. Et c'est tout, et on est parti. Et voilà. Et Allo Sexo, c'est un nom à réfléchir. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les proposer. C'est toutes les semaine, tous les vendredis, à part dans 2 semaines où je ne serai pas là. Mais en attendant, je vous fais des énormes bisous. Merci énormément à Mehdi et à Epsilon d'avoir été là. Allez les suivre. Et le chat, vous avez été trop cool ce soir. Super bienveillant, super gentil. Donc merci parce que vous avez géré de ouf. Et merci pour les follow, merci pour tout. Oh, ils sont mignons, ils sont trop choux. La VOD sera disponible sur YouTube. Je vous fais d'énormes bisous et tout de suite allez regarder Epsilon en live. Voilà, tout simplement. Bisous les petits potes. Ciao, ciao, ciao. Ciao, 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 ciao. Vous êtes les meilleurs en fait, c'est les meilleurs. Putain, c'est juste Vraiment les des- meilleurs, c'est tout. Vraiment c'est des tout. pauvres C'est inconnus, nul, personne c'est paye, nul. ça dégoûte. Ils sont tous nuls.